Eh bien salut tout le monde, c'est Styro et on se retrouve aujourd'hui pour la 6ème étape de ce Tour de France 2015 entre Abbeville et Le Havre. Une étape encore une fois de plaine, cette fois-ci de 192 km. Avec plus de 100 km à parcourir en bord de mer, le vent risque d'avoir son importance et des équipes pourraient tenter d'en profiter pour passer à l'offensive. Après 2 victoires d'affilée, une sur l'étape des pavés et une au sprint massif avec Arnaud Démare, on est largement en tête du classement maillot vert. On est maillot jaune avec Démare. On est maillot blanc avec Démare, mais c'est Pinot qui le porte. On est meilleure équipe, on est plus combatif. Bref, on a tout. J'ai été voir le tour cet après-midi. Je vais vous en parler durant cette étape. Je vais vous mettre des séquences vidéo que j'ai pris moi-même. Et aussi grâce à Jordan, un ami qui va bientôt se lancer dans YouTube. Donc voilà, il m'a prêté gentiment des séquences vidéo qu'il aura tourné lui aussi de son côté. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira ces petites séquences et je les mettrai quand j'en parlerai durant l'étape, quand il se passera pas forcément grand chose. Donc voilà, ça pourra rajouter du gameplay pour vous, tout simplement. Donc on est parti directement pour la cinématique de l'étape. Donc voilà, petite cinématique, les favoris du jour, Marcel Kittel, Peter Sagan et André Greipel. Comme le dit la petite description de l'étape, avec plus de 100 km en bord de mer, il va avoir beaucoup de vent, moins qu'en Zélande, mais il y en aura quand même beaucoup. Donc on va essayer de faire, on va mettre à rouler notre équipe dans les 25 derniers kilomètres pour ne pas être piégé. Et pourquoi pas, si Arnaud Démare a une bonne forme du jour, pourquoi pas tenter le triplé, 3 victoires d'affilée, ça serait énorme là avec Arnaud Démare. Du coup, on va voir, tout dépend de la forme du jour de Démare, mais également de la forme du jour des autres, parce que Greipel et Kittel sont en bonne forme en ce début de tour et font des très bonnes places. Donc on va voir. On va voir. Je vais vous parler de l'étape que j'ai vue IRL, je vais vous parler aussi des pavés, ce qui m'a déplu, et il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu aujourd'hui. Arnaud Démare qui est encore en excellente forme, ça c'est excellent, et Pinot qui a très bien récupéré. Alors on a Roy pour partir, qui est en mauvaise forme et qui a plus d'énergie, Vaugrenard ou Mathieu Zladanius. Franchement j'hésite. On va faire partir un Vaugrenard je pense. Quoique ça serait bien de partir avec Roy quand même pour prendre les points. Mais il a pas beaucoup d'énergie. Bref, on va partir avec Roy et on verra. Café, citron et on est parti comme d'habitude. Essayez de prendre le maillot à poids. Et si on prend le maillot à poids avec Roy, on aurait tous les maillots, tous les classements de ce début de Tour de France. Ce qui serait un truc de ouf. Mais attention, il faut pas qu'on se reste sur nos acquis pour ne pas perdre le maillot vert qui est porté par Christophe, mais qui est bien sur nos épaules et largement. Bon, il a une mauvaise forme, il a pas beaucoup de barre bleue, ça va être très chaud. Ça va être très dur avec Jérémy Roy. Je préfère le sacrifier en ce début de tour, comme ça il fera pas mal de kilomètres et après les journées de repos il va reprendre tranquillement. Et on va partir tout de suite, hein, 190 bornes, ça va être long, c'est du plat encore, pas mal vallonné, hein, on peut voir. C'est quand même vallonné un petit peu. C'est pas tout plat. Adrien Petit qui me suit, ok. Adrien Petit, déjà tu vas prendre un petit relais MDR. Et si on part qu'à 2, ça va être très dur, hein. Ça va être très dur si on part rien qu'à 2 là, avec le coureur de la Cofidis. Certes on est entre deux français, mais ça risque d'être chaud boulette. Ah bah voilà, on peut déjà plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Du coup c'est pas mal. Allez, on collabore à 2. Ça ne veut pas sortir pour le moment derrière nous. Ce serait quand même cool qu'il y ait un ou deux coureurs de plus qui nous rejoignent. Parce que là, à 2 ça va être très dur, hein. Quasiment 200 bornes à 2, ça me semble mission impossible. Ça me semble vraiment mission impossible. Après on verra. Ouais, déjà 1 minute 20 quasiment d'avance pour nous deux. Ils sont très bien partis comme vient de le dire le commentateur. Il me demande de prendre un relais. Ouais, il a la peine dès que la route s'élève et vu qu'aujourd'hui c'est pas mal vallonné quand même,
Il aura peut-être un peu plus de mal que d'habitude, Adrien Petit, à me suivre. Je sais pas. Bon, Roi est en mauvais sort, mais il a pas beaucoup de barre bleue. Donc il devrait pas avoir de mal à me suivre, hein, je pense. Une 50 d'avance. Une 50 d'avance déjà pour les deux coureurs et je pense qu'on sera pas rejoint. Parce que refaire 2 minutes d'avance, c'est énorme. C'est énorme. Regardez là, il va ralentir. On se relève. C'est bon, on a 2 minutes. L'échappée est partie. Du premier coup, rien qu'à 2. Ça va être très dur, hein. Rien qu'à 2 comme ça. Franchement, je suis très perplexe. Hein. Je suis très perplexe. Nous, l'objectif, ça va être de prendre le maillot à poids. Qui, je le rappelle, on est égalité de points avec Simon Spilac. Du coup, on pourrait le prendre. Rien qu'un point nous suffirait pour le prendre, ce maillot. Et si on prend les 4 points du jour, on aurait une bonne petite avance et on ne le perdrait pas avant la journée de repos. Parce que je pense que demain, il n'y a aucun Grand Prix de la montagne. Dans 2 jours, c'est le mur de Bretagne, il me semble. Et dans 3 jours, c'est le chrono. Donc logiquement, Jérémy Roy devrait garder ce maillot à poids s'il le prend aujourd'hui. Tout simplement. Après, il faut voir si Rodriguez gagne le mur de Bretagne. C'est chaud. Et ce début de tour qui est très réaliste, en tout cas avec la FDJ. Pas pour Pinot, parce qu'en vrai, il foire complètement son tour. Mais pour les vainqueurs d'étape, c'est très réaliste. Parce que à la deuxième étape, on a eu André Greipel comme vainqueur. Et en vrai, et dans mon tour aussi. Troisième étape, Rodriguez, idem en IRL. On sait pas. On sait pas si Desmar va gagner. Bon, déjà, il a pas gagné l'étape des pavés. Mais si jamais il gagne l'étape d'hier, Desmar, bah, ça serait un sans faute pour le moment. Pour moi et mes pronos. Donc voilà. Après, je vais vous parler de l'étape. Je pense, vu qu'on est parti, on a 3 minutes d'avance, on est tranquille. Qui m'a un peu déplu, je dois vous l'avouer. Pas quand j'ai été la voir, j'ai pris un de ses kiffs parce que ça faisait 4 ans que j'attendais ça. Qui repasse en Belgique près de chez moi. Surtout dans ma ville parce que la première fois que j'avais été, j'avais quand même fait une bonne centaine de kilomètres pour aller les voir. Là, non, je suis sorti de chez moi, j'ai traversé 2 rues et j'y étais. C'était un truc de fou. Gros point négatif, c'est la caravane. La caravane, il y a 3 ans, quand je me souviens, ils donnaient plein de trucs. La caravane était beaucoup plus garnie. Là, il n'y a rien eu, ils ont rien jeté. J'ai gagné quoi? J'ai eu un petit coussin en plastique. Super, hein, pour aller dans la piscine pour poser sa tête. Très beau cadeau, hein, les gars. Super. J'ai même pas eu de cochonou. Alors ça, j'étais triste. Hein. Le cochonou ne m'a pas souri. C'est dommage parce que je m'en avais donné un il y a 3 ans et j'avais bien aimé. Du coup, j'en voulais du cochonou. Bon, on s'en fout un peu du cochonou. Donc voilà, apparemment, Jordan, mon ami qui a été aussi le voir et qui m'a donné des vidéos, lui a eu beaucoup plus de choses. Par contre, le kiff, les gars, le kiff, je pense que tout le monde voudrait avoir ce que j'ai eu. Si vous voulez, ma mère travaille à la ville, dans ma commune, et du coup, elle connaît le bourgmestre. Elle travaille avec le bourgmestre. Et il se fait que sur l'étape des pavés, Eddy Merckx et Christian Prudhomme se sont arrêtés dans ma ville pour goûter un champagne local. Un champagne qui a été fait dans ma ville. Et ma mère a demandé au bourgmestre de ma ville d'avoir des photos d'Eddy Merckx et de Christian Prudhomme dédicacées avec mon nom et tout. Et du coup, Eddy Merckx, il m'a fait quoi? Il m'a donné une petite photo avec un petit message pour Nicolas de la part d'Eddy Merckx. Oh, j'ai kiffé un truc de fou. Oh, j'ai kiffé. Oh là là. J'ai comme un gosse de 5 ans quand comme si je recevais un jouet à Noël, comme si je recevais ma PlayStation 2 à 8 ans. Un truc de malade. J'ai peut-être rien eu à la caravane, mais ça, personne d'autre l'a eu. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Du coup, je vous avais dit que si j'allais avoir des trucs intéressants à la caravane publicitaire, j'allais vous les faire gagner en live. Je n'ai rien eu à part un ballon, donc je vais rien vous faire gagner. Allez vous faire foutre, je vous ferai pas gagner les dédicaces et les photos. Non, 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 ça je l'écarte ça. Et alors quoi, j'ai acheté sur la boutique officielle du Tour les tuniques officielles, donc le cuissard et le maillot du haut. La tunique officielle du maillot jaune et du maillot à pois. Un kiff, un kiff. Genre quand je vais reprendre le vélo au mois d'août, je vais me faire plaisir avec ce maillot. Et par exemple, s'il y a le tour qui repasse près de chez moi ou en Belgique, je prendrai le maillot là, je le mettrai pour aller le voir, le tour. Ça va être un truc de fou.
C'est très content d'avoir été voir cette étape. Surtout que j'ai été placé dans c'est un petit faux plat avant un rond-point. Du coup, les coureurs, et vous allez voir sur la vidéo que je vais vous mettre un peu plus tard, les coureurs, ils étaient mais super lents. J'ai bien eu le temps de voir tout le monde. J'ai bien vu, j'ai bien reconnu Froome, Contador, je l'ai reconnu. J'ai reconnu qui d'autre? J'ai reconnu Quintana. J'ai reconnu pas mal de coureurs et ça m'a étonné. Thomas De Gendt, bien sûr, dans l'échappée. Hein. La ferveur belge, j'ai envie de vous dire. Et franchement, inoubliable ce Tour 2015 en IRL en tout cas, que j'ai été voir. Après, du coup, je suis rentré chez moi, j'ai vu les 60 derniers kilomètres. Et là, ça m'a déplu par contre. Ça m'a déplu. Déjà, par rapport à l'année passée c'est parti dans tous les sens. Certes, il y a Froome qui a abandonné. C'est un fait de course, mais ça a rendu la course quand même intéressante. Parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs. Il y a eu Nibali qui a mis un coup de massue sur la tête de Contador. Et là, rien. Nibali a tenté des accélérations et Froome s'est découvert un talent de coureur de pavé, de classique du Nord. Je sais pas pourquoi. Quintana a su suivre, Contador a su suivre, les favoris n'ont pris aucun écart, il s'est rien passé. Même la victoire finale, je m'attendais à ce que les spécialistes pavés sortent dans les derniers secteurs pavés et rien. Il y a juste l'équipe de Nibali qui mettait un tempo, c'est tout. Il y a eu l'attaque de Froome à la fin, mais il n'y avait plus de pavés et c'était un peu une attaque téléphonée, j'ai envie de dire. Par contre, le final de Tony Martin pour prendre le maillot jaune, il attaque à 3 km, le gars, ça y est. Il a le maillot jaune au calme. Et ça, c'est une énorme victoire et un gros bravo à lui hein, d'ailleurs, parce que gagner comme ça et prendre 5 secondes à un gros groupe de 30 coureurs comme ça, c'est pas évident. Bon, après, c'est Tony Martin, hein, on le connaît tous, hein, l'année passée, il a fait ça, mais sur 50 km, ce qui est un petit peu plus, un petit peu plus en termes de kilomètres. Et l'autre gros point négatif de cette étape, je l'ai pas du tout aimé cette étape, hein, en IRL oui, mais pas la fin. Et c'est Pinot, il a pas eu de chance, il a crevé il a eu un problème mécanique dans l'avant-dernier secteur pavé. Ok, t'as un problème mécanique, t'es dégoûté, mais sa réaction à Thibaut Pinot, c'est pas un champion comme Contador, Nibali ou quoi. Mais tu peux pas avoir, quand t'es coureur cycliste professionnel comme ça, tu peux pas avoir une réaction pareille. Le gars, il a son vélo, il coûte 15 000 euros, son vélo, il le claque à terre comme ça sur le côté du pavé. Il pète un câble sur son mécano qui était dans le secteur pavé alors qu'il est passé 2 fois devant lui et non. Au lieu d'avoir laissé son mécano qui était dans le secteur pavé changer sa roue, non, il a voulu attendre la voiture et du coup il perd 3 minutes. Ça c'est de sa faute parce qu'il aurait écouté son mécano et remplacé directement là. Il serait reparti, il aurait peut-être perdu que 31 minutes. 30 secondes, 1 minute. Franchement, j'adore Thibaut Pinot. Mais là, il m'a dégoûté sur sa réaction, Thibaut Pinot. Il m'a vraiment dégoûté, il m'a pas fait plaisir. C'était une réaction d'amateur. Quand t'es en junior ou en amateur, t'as les mêmes réactions. Et c'est exactement la même réaction que Thibaut Pinot a eu aujourd'hui. Et ça m'a fait bizarre de voir Thibaut Pinot comme ça parce qu'il a pas l'habitude de réagir comme ça. On a pu voir déjà des Contador et tout faire, ça a fait polémique. Mais là, franchement, t'es professionnel, t'as pas à avoir une réaction comme ça. Déjà, le respect du matériel. Le gars, il a son vélo, il coûte 10 000 euros, il le claque à terre comme ça. Non, quoi. Non. T'as un matériel pareil, t'as de la chance d'être pro et d'avoir des matériels pareils. Tu fais pas ça. Rien que à ceux qui font du vélo comme moi et qui le regardent à la télé, ça me fout la haine pour le vélo alors que c'est même pas le mien. Bref. Donc voilà. Très mauvaise réaction de la part de Thibaut Pinot. Il m'a vraiment déçu sur ce coup-là, le coureur français. Après, c'est comme ça fait partie du cyclisme. Hein, mais t'as une crevaison dans un secteur pavé, tu perds le Tour de France sur ça. Parce que là, il a perdu le Tour. Il fera même pas de podium, il fera même pas de top 5. Hein, Thibaut Pinot, il est déjà à 6 minutes 30, 7 minutes au général. Il fera plus rien. J'espère que dans mon tour, ça sera pas pareil. Moi, ça s'est très bien passé sur les pavés. Mais voilà, même si tu perds le tour, t'as pas à avoir une réaction pareille, rien que pour le respect du mécano, parce que voilà, le mécano il se pète les couilles à se mettre sur le secteur pavé et lui, c'est du manque de respect de la part de Thibaut Pinot, tout simplement. Donc voilà. Après, il y a eu quoi l'étape, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a plu là? C'est Froome, il m'a bien plu sur cette étape. J'aime pas forcément Froome, enfin c'est pas que j'aime pas, mais je préfère Contador à Froome. Froome, j'ai rien contre lui, mais je préfère Contador quand même.
Mais Froome il m'a vraiment bien plu aujourd'hui sur l'étape, enfin il y a 2 jours sur l'étape des pavés. Parce que c'était sa première hein, sur les pavés, faut pas l'oublier à fond. Comme Quintana, il m'a très bien plu Quintana. Hein. Contador et Nibali c'est pas le même, ils l'ont fait l'année passée, ils ont l'habitude. Mais Froome et Quintana c'était leur première. Et franchement ils ont très bien couru hein, sur les pavés alors que c'était leur première. Parce que Froome l'année passée il a abandonné sur l'étape des pavés mais il avait pas encore fait un secteur pavé. Faut le signaler. Mais ils m'ont très bien plu ces 2 coureurs, ils m'ont fait kiffer. Froome avec son attaque comme ça, le gars c'est même pas une étape de montagne, c'est une étape de plaine logiquement pour les sprinters et les spécialistes en classique du Nord. Le gars, sans pression, c'est un favori du tour, il attaque quoi. Comme ça, à 8 km de l'arrivée, il pose une attaque. Ça a fait des cassures, mais après il y a personne qui a voulu relayer avec lui, c'est peut-être ce qui a fait. Franchement, si le coureur de la BMC, je sais pas, je pense que c'était Van Avermaet qui était derrière lui. Genre quand Froome attaque, il y a 5 coureurs qui le suivent. Et avec Nibali dans le groupe également, mais Contador et Quintana n'étaient pas là. Et je pense que si les BMC, Van Avermaet en l'occurrence, avaient pris le relais à Christopher Froome, je pense qu'ils auraient pu avoir un petit écart à l'arrivée par rapport à Contador et Quintana. Donc voilà, après je sais pas, hein, peut-être qu'il n'y aurait rien eu du tout, hein, mais c'est mon avis. Tout simplement. Après je pense que c'est tout sur cette étape, une très grosse étape. J'ai kiffé la petite photo d'Eddy Merckx. Tout simplement. Actuellement je l'ai pas encore parce que si vous voulez mon bourgmestre là et va la donner à ma mère demain et ma mère va me la rapporter à la maison demain. Donc voilà, donc pourquoi pas dans une prochaine vidéo du tour vous montrer la petite photo dédicacée de Merckx et de Prudhomme et le maillot jaune et le maillot à pois, la tunique complète. Ça pourrait être sympa. Ok, on se retrouve, désolé pour cette petite ellipse, interruption de la madrée justement. Tiens. Donc voilà, donc je vous disais, dans les prochaines étapes, quand j'aurai reçu la photo dédicacée, les maillots et tout, je pense que je vous les mettrai des petites photos comme ça intégrées au gameplay. Je pense que ça pourrait être sympa. Je pense que je vais vous intégrer maintenant, oui maintenant. Je sais pas exactement comment je vais faire si je mets pas le son de la vidéo, la petite vidéo que j'ai prise et celle de Jordan. Donc je sais pas si je vous mets allez comment dire le son de ça et que je coupe mon son là et que je parle pas pendant ça, donc vous voyez quand même le gameplay, ou alors je mets pas le son et je parle quand même. Je sais pas, franchement je sais pas. Donc ce que je vais faire c'est que au montage là, normalement maintenant, vous verrez, oui maintenant là, sur la gauche de l'écran ou quelque part comme ça en hauteur, vous verrez, je pense que je la mettrai en dessous du petit tableau de bord. Vous verrez la vidéo, les vidéos que j'ai prises et Jordan. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un petit bonus comme ça dans l'étape. Hein. Et pour ceux qui la regardent en entière, ben voilà, vous avez la chance de la voir. Donc je pense que je mettrai pas le son et puis vous voilà. Franchement, un très gros kiff les voir. Par contre, la caravane, s'il vous plaît, soyez moins radin. Je sais bien qu'il y a personne qui est dans la caravane qui m'écoute, mais soyez moins radin la prochaine fois parce que là, j'ai même pas eu un cochonou quoi. Même pas un saucisson de cochonou. N'importe quoi. D'habitude j'ai au moins un cochonou, mais là non, j'ai rien eu. Genre il y a 3 ans j'avais eu un bob, j'avais eu un foulard, j'avais eu des petites claquettes là, des petites mains qui claquent pour faire du bruit. J'avais eu ouais le petit la petite casquette comme le tennis là, maillot à pois. J'ai eu du cochonou, j'avais eu des bonbons. Et là non, j'ai eu qu'un petit coussin en plastique pour aller dans la piscine. C'est tout. Voilà. Pourquoi il attaque ce con? Voilà, très déçu de la caravane, juste point. Et d'ailleurs, en parallèle, Jordan m'a dit que lui, de son côté, la caravane, il avait eu pas mal de choses. Donc ça m'a bien mis les nerfs de savoir qu'il a eu pas mal de choses et que moi j'ai rien eu. Ça m'a bien mis les nerfs, je dois vous l'avouer. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, avec Adelaide Multi, on va prendre un relais plus long pour que ça s'équilibre parce qu'il a voulu attaquer le Gokan. Il a voulu attaquer. Et puis voilà, j'ai parlé un peu des étapes, j'ai parlé longtemps des étapes, 60 km que je parle de l'étape d'aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses, en négatif et en positif, mais c'est ça le vélo aussi, hein, on peut pas tout aimer dans le vélo. Même si j'adore le vélo, il y a des choses qui me plaisent pas dans les étapes et je le dis, tout simplement. Et je pense que maintenant, on va aller voir vos commentaires de l'étape des pavés qui vient de sortir, du coup, qui est sorti aujourd'hui à midi. Du coup, je vais aller voir un petit peu vos commentaires et vous répondre dans cette vidéo.
Tout simplement. Et d'ailleurs, je vais même voir, parce que je sais pas s'il y a eu beaucoup de commentaires, il me semble qu'il y en avait eu une cinquantaine, la dernière fois que j'avais regardé. Je vous ai déjà répondu en écrit, mais je vous réponds oral, c'est toujours sympa. Voilà, allez, c'est un peu équilibré pour mon prend. Et c'est vraiment un bâtard ce gars. Je sais pas, ça fait 2 étapes que ça nous fait ça. Hein. Hier aussi, ils nous ont fait ça, mais à 50 bornes de l'arrivée, là c'est à 126 quand même, c'est beaucoup, hein, et tu vas te calmer petit, hein. Fais pas le grand avec moi, MDR, tu vois ce que je veux dire. Ok. On va... Oh là, j'ai même plus de relais que lui, vas-y. Roule. Mais putain, il est pas sérieux, c'est quoi son problème lui? En gros, tu veux aller tout seul, vas-y, hein, fais-toi plaisir mon grand. Fais-toi plaisir. Je sais pas moi, il est un peu con de lui dans sa tête. Le gars, il reste 120 bornes et il veut partir tout seul comme un con. Fais ce que tu veux, mais moi je vais pas suivre longtemps à ce rythme. Regardez, il met une grosse attaque en plus. Hein. Putain, c'est pas comme s'il attaquait qu'un petit peu. Hein. Moi je veux juste le point, après tu peux m'attaquer si tu veux, mais moi je veux juste ce point-ci. Donc maintenant tu vas te calmer, tu vas relayer tout doucement. Allez, comme ça il n'y aura pas de dispute entre nous. Voilà. Alors, en attendant qu'il s'est un petit peu calmé le petit MDR, je vais aller voir vos commentaires, tout simplement. Hop. Serein Cambré, déjà 500 vues en 4 heures, un grand merci à vous. Et on est parti pour les commentaires. Combien y a-t-il eu de commentaires? Suspense. Suspense. Oula, mon Mozilla a bugué. Non, c'est bon. Mozilla. 71 si vous êtes content. Voilà, 71 commentaires, ce qui est pas trop mal. C'est pas trop mal 71 commentaires. Et l'air de rien, on a quasiment... Il me casse les couilles, un truc de fou lui. Il me casse les couilles, un truc de fou. Qui 5 km du sprint. Là il va falloir se concentrer quand même. Je vais lire après. Parce que là j'ai quand même... Ce que je sais c'est que dans les commentaires vous avez été nombreux à débattre sur l'étape du jour. Et ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir que vous... de voir des petits débats comme ça dans les commentaires. N'hésitez pas à continuer dans les prochaines étapes, ça me fait extrêmement plaisir. Par rapport aux autres étapes, il n'y a pas eu tellement de questions non plus. Je sais que aussi pour tout ce qui est pro team, carrière Tinkoff et pro cycliste, il n'y en a plus trop pour le moment. C'est pas de ma faute les gars, c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai une vie IRL aussi. Et je préfère YouTube ne passe pas avant ma vie IRL quoi. Si j'ai des trucs à faire avec des potes, j'irai le faire avant YouTube. Ce qui est logique pour moi je trouve. Allez, on accélère un peu avec Jérémy Roy. C'est un sprinter, il devrait pas suivre normalement. Donc voilà, ce qui pour moi est logique. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de pro team pour le moment. Il n'y a que du Tour de France et tout. Mais ne vous en faites pas, ça va reprendre. Quand j'aurai le temps de tourner un peu plus, ben, je tournerai. Et ne vous en faites absolument pas. Parce que j'en ai vu beaucoup qui ont dit dans les dernières vidéos carrière Team Cup et tout. Ouais, t'as fini la série, tu l'as abandonné. Pas du tout. C'est juste que là pour le moment j'ai pas le temps de tourner. J'ai aussi une vie IRL les gars. Et vu que c'est le Tour de France, je préfère me consacrer au Tour de France. Voilà. Allez, Adrien, tu vas pouvoir relayer un... Putain, il roule pas le gars. Il roule pas, hein. Alors là, on a Rumi 007, je viens de le voir, ça je l'avais pas vu avant. Ah oui, il y a pas mal. Ok, attendez. Oula, alors qu'il y a la drache qui s'abat dans mon pays, voyez-vous, parce que j'habite très loin de chez vous. Hein. J'habite à 300 000 km, voyez-vous. Là, j'ai quelqu'un qui me demande comment je sélectionne tous les coureurs dans l'oreillette. Je fais double carré sur PS4. Donc voilà, Romy007 qui me dit pour fêter tes 2000 abonnés. Bon, je pense que ça sera pour les 3000. Tu pourrais faire une journée vélo. Ça peut être une bonne idée. C'est vrai que pour les 2000, je n'ai pas forcément fait grand chose. Je n'ai même rien fait du tout. Ça fait même longtemps que j'ai plus fait de live. Depuis les 1000 abonnés, j'ai plus fait de live. Mais voilà. Pour le moment j'ai pas trop de temps vu que c'est le Tour de France. Et je pense que des lives il n'y en aura plus avant un petit moment. Voire même pas du tout pendant le Tour de France. Surtout qu'à un moment donné je vais partir une semaine en vacances. Du coup j'aurai pas le temps. Mais ouais, ça peut être pas mal une journée vélo. Mais en fait le problème c'est que dans mes abonnés il n'y a personne qui habite en Belgique quasiment. Il y en a peut-être que un ou deux qui ont une journée vélo. Alors que je suis sûr les 1 ou 2 ils font pas de vélo de route.
Donc une journée vélo, ça serait chelou quand même. Surtout que j'ai pas de GoPro pour filmer, ça serait un peu dommage de ne pas filmer une journée comme ça. Mais voilà, pourquoi pas à l'avenir, si y a des intéressés, bah voilà, dites-le moi en commentaire. Alors là, on a encore, c'est la fameuse étape où j'ai fait lancer le débat par rapport à l'affaire Larsbaum, où j'ai répondu. On voit là le début de ravitaillement, j'ai failli oublier. C'est la fameuse étape, l'étape des pavés, où j'ai parlé de l'affaire Larsbaum. Là, on a Negroni Grégoire qui me dit, moi je dis que Astana sont des salauds, un peu, car ils font partie du truc pour plus crédible, et cette année ils ont eu pas mal de cas de dopage, et ils font partie du truc. Puf. Puf. Je vais pas revenir non plus à fond là-dessus. En fait, c'est quand je prends Harley qu'il attaque ce con, il est vraiment imbécile, mais à fond, en fait il veut qu'il y a que lui qui roule. Il veut pas qu'on roule, c'est ça? C'est vraiment un abruti de la vie ce gars. Bref, bah écoutez, on va rester dans sa roue. Je vais pas revenir en détail là-dessus. Si vous n'avez pas vu l'étape 4, allez la voir, je vous invite à aller la voir pour entendre ce fameux cas de dopage. Enfin, c'est même pas un cas de dopage, c'est juste qu'il a eu un taux de je sais plus trop quoi. Il a eu un problème de santé, Larsbaum, mais c'était pas du dopage, hein, les gars. Il faut arrêter de voir le mal partout dans le cyclisme. Hein. J'ai vu un article il y a pas longtemps. Le cyclisme, c'est même pas le sport le plus dopé. Il y a tout le monde qui parle que du cyclisme pour le dopage. Mais le foot, le rugby, le tennis, ces sports-là sont plus dopés que le vélo. Il me demande de prendre un relais, mais je vais prendre un relais, il va attaquer ce con. Non, ça va. Donc voilà, il faut arrêter de voir le mal partout dans le cyclisme et arrêter de dire que c'est le sport le plus dopé. Non, le foot, le basket, le tennis, c'est plus dopé que le cyclisme. Il faut que vous vous rentrez ça dans la tête. Parce que moi, ça m'énerve que chaque fois tout le monde détériore mon sport comme ça m'énerve. Alors que forcément, ceux qui jouent au foot, ils vont nier ce que je suis en train de dire. Ils vont dire, ouais, non, le foot, il n'y a aucun dopage. Alors que le gars, il se tord la jambe, son médecin, il lui arrive, il lui fait une piqûre et il est reparti, il galope comme une gazelle. Non, non, faut arrêter, les gars. C'est encore pire que le vélo, le foot, hein, au niveau dopage. Donc, va falloir arrêter de casser les couilles pour rien. Donc, voilà. Donc, je vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez voir... écoutez mon avis sur l'affaire Larsbaum. Allez voir à l'étape 4 des pavés. Ok, donc on a encore Rumi007. Merci d'être aussi présent dans les commentaires. Hein. Je t'en remercie, Rumi. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais tu pourrais faire des défis, comme par exemple gagner une étape de plaine avec Valverde. Ça m'est déjà traversé la tête de faire des défis comme ça. Le problème, c'est que ça, je le sais et c'est obligé. Si jamais je sors une série comme ça, il y en a une série de personnes qui vont arriver et me dire ouais, plagiat Oxor, il l'a fait l'année passée, plagiat en 1059, il l'a fait cette année, l'année passée, plagiat ci, plagiat là, plagiat tout le monde parce que tout le monde l'a fait. Donc voilà pourquoi je suis pas trop chaud. Après, si vous êtes vraiment nombreux à me le demander dans les commentaires, peut-être que je vous le ferai. Et voilà, je choisirai un premier défi moi-même et après vous direz les défis dans les commentaires chaque fois comme ça. Tout simplement. Donc voilà, pour ce qui est des défis, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si vraiment vous êtes tout le monde à me dire ouais non fais comme t'as envie. Moi au fond de moi je me dis je m'en bats les couilles des autres et je fais ce que je veux. Donc au fond de moi je le ferai. Après il faut aussi votre avis parce que si je sors la vidéo et qu'il y a 0 pouces bleus, 60 pouces rouges et tout le monde me dit ouais plagiat ci, plagiat là, ça sert à rien. J'arrête direct, hein, je vous le dis. Donc voilà. Alors on a Max fait des vidéos qui me dit petite question, fais-tu du cyclisme en vrai? Car moi oui. Oui, je fais du cyclisme en vrai dans un petit club, un petit club dans ma ville. Enfin dans les environs de ma ville. Mais là sauf que j'ai eu un problème au coccyx, j'ai une luxation du coccyx, du coup je ne peux plus faire de vélo jusqu'au mois d'août. Malheureusement. C'est dommage, c'est les dures lois du vélo. Malheureusement. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est carrément débile à cause de cette luxation. Bon sinon c'est pas grave, ma vie se passe bien. Alors là on a Arthur Bouchard qui me dit penses-tu qu'un Français peut avoir le maillot jaune au moins une étape cette année? Franchement, à pas
à partir, si personne ne l'a après la journée de repos, donc à partir de la première étape de montagne, ils l'auront plus jamais le maillot jaune. Parce que les grimpeurs français cette année, que ce soit Bardet, Perrault, Roland, Thibaut Pinot, je suis désolé pour ceux qui sont fans, hein, moi aussi j'aime bien ces coureurs là. Je suis le premier à les défendre d'habitude, pardon. Mais là ils font de la merde cette année, faut l'avouer. Thibaut Pinot il me fait un peu penser à Pierre Roland en 2011. Pierre Roland il fait un tour exceptionnel et en 2012 on le voit plus. Il me fait un peu penser à ça. Certes il a que de la malchance mais il fait penser un peu à Pierre Roland en 2011-2012. Mais franchement à part Tony Galopin je vois personne le prendre. Ou peut-être, non même pas Alexis Villermo parce qu'aujourd'hui il a pris cher. Il a pris 3 minutes aussi donc à part Tony Galopin aucun Français ne peut prendre le maillot jaune au moins un jour. Donc à moins que sur le mur de Bretagne Tony Galopin s'il est encore si proche au général car il est dans le top 5 au général, hein, je vous le rappelle Tony Galopin il est même 5ème il me semble ou 4ème je sais plus, 4ème je pense à une cinquantaine de secondes, un truc ainsi. À part Tony Galopin je vois personne le prendre et encore ça m'étonnerait que Galopin reprenne 50 secondes pas sur Tony Martin mais sur Froome parce que Froome il est 8 secondes derrière Tony Martin je pense. Et pour reprendre 42 secondes à Christopher Froome, il faut y aller quand même. Faut y aller, faut être très costaud et je pense pas que Tony Galopin ait la puissance de le faire. Surtout que Froome, il est vraiment très chaud sur ce tour et je pense même que c'est lui qui peut prendre du temps sur les autres dans ce mur de Bretagne. Donc peut-être, mais je pense pas. Il y a 10B-Boy Gaming qui me dit baisse le son du jeu parce que c'est des fois on m'entendait un peu bas quand j'ai remarqué ça aussi au montage. Du coup, depuis la dernière étape, l'étape d'hier, j'ai baissé le son du jeu et normalement c'est beaucoup mieux hein, en termes de qualité audio. Donc voilà. Là on a encore des Oxford avec la FDJ, c'est de la merde aussi, tu le fais. Je reviendrai plus là-dessus, je réponds même plus à ce genre de commentaires les gars. Alors, là j'ai une question intéressante de Karl Wab qui me dit salut, encore une bonne vidéo, continue comme ça, merci beaucoup déjà. Que penses-tu de Peter Sagan sans train de sprint et des coureurs français dans ce Tour de France? Je lui ai répondu et je vais vous répondre également. Putain, il me casse les couilles, petit, c'est un truc de fou. Par contre, Roy, on va faire une fringale, on va vite passer sur Arnaud Démarre, hein, je pense. Je lui ai déjà répondu. Et je vais aussi lui répondre ici. Concernant les coureurs français, je les trouve très décevants, surtout Thibaut Pinot cette année. Surtout Thibaut Pinot parce que il ne me semble pas que Perrault et Bardet aient perdu autant de temps que Pinot. Pinot il a 6,30, c'est fini, lui il peut même plus rêver à un top 5. Alors que Perrault et Bardet peut-être encore un top 5, on sait jamais. Mais Pinot ça m'étonnerait. Et le gars, regardez les pourcentages d'Orlais et il m'attaque encore un second. Donc voilà. Et après Sagan sans train de sprint. Autant vous dire qu'il ne gagnera aucune étape s'il n'a aucun équipier pour l'aider. Et je pense qu'il a fait une erreur d'aller à la Tinkoff Saxo. Parce que la Tinkoff Saxo, on le sait très bien qu'ils mettront toujours tout sur le Tour de France autour de Alberto Contador. Et ça ne changera jamais. Ils ne vont pas venir à un tour comme la ETX par exemple qui ont des équipiers pour Uran et pour Cavendish. Là non. Là, la Tinkoff, ce sera toujours tout pour Alberto Contador et malheureusement Sagan a fait l'erreur d'aller dans cette team. Ça c'est mon avis. Donc je pense pas que Sagan en ayant rejoint la Tinkoff Saxo puisse rêver un jour de victoire, enfin puisse rêver en tout cas sur ce tour-ci de victoire d'étape parce que sans équipier c'est très dur. C'est vraiment très dur quand on voit des Greipel qui sont amenés par des Henderson et tout et après on voit des Cavendish emmenés par des Renshaw, tout ça. Quand tu vois le petit Peter Sagan tout seul, c'est juste quand même, c'est très juste hein. Très juste. Du coup non, aucune chance pour Sagan de victoire d'étape cette année. En tout cas le temps que soit il change d'équipe et il se met comme Boigny à une équipe entièrement pour lui. Ou soit comment dire, ou soit il faut qu'il en parle à son directeur sportif, donc à Björn Norris, pour avoir une équipe correcte autour de lui, autour de France. Donc c'est-à-dire un Benati pour l'aider, ça pourrait être sympa. Voilà. Un Michael Morkov, c'est pas mal non plus. Donc voilà. Si il y a des coureurs comme ça pour l'aider, pourquoi pas, pour avoir une équipe autour de lui. Mais là, sans équipier, c'est mort pour Peter Sagan, je pense.
Oh là là. Franchement, j'hésite à essayer de le déposer et de partir tout seul parce qu'il me casse les couilles. Hein. Il me casse clairement les couilles là. Surtout que là, on arrive à la fin des commentaires. On est un peu à court de commentaires là. Il faudrait que vous en posiez plus les prochaines fois, hein, les gars. Allez, va falloir se mobiliser. Oula. Il se passe quoi là dans le peloton Question. L'erreur. Juste passer 2 ondes sur Thibaut Pinot. Il se passe quoi là dans le peloton? Juste petite question. Ah oui, d'accord. Il fait quoi là? Pourquoi il relaye à bloc ce con? Je sais pas pourquoi. 4 minutes 30, l'échappée va pas aller au bout du tout. Hein. Vu la barbe qu'on a, on va faire une fragale constante avec Croix. Et petit, il ne nous aide pas du tout. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des autres commentaires. Non, voilà, il y a plus de commentaires. Voilà, c'est la dèche. Plus de commentaires. Allez, salut. Hein. On termine l'étape ici. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao. Non, MDR, je rigole. Je rigole, bien sûr. En tout cas, j'espère que les... Parce que j'ai complètement pas fait gaffe, mais c'est perturbant. Hein. Mais j'espère que les petites séquences vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si jamais je refais j'aille revoir, si jamais je vais revoir des courses IRL comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Hein, encore des petites séquences vidéo comme ça. Hein. Et remercier aussi, moi aussi je le remercie. Et remercier aussi Jordan pour ses séquences vidéo. Il n'était pas du tout obligé de le faire. Et il a pensé à moi et à vous et du coup il l'a fait. Mais, donc un grand merci à toi Jordan. Et remerciez-le aussi dans les commentaires. Surtout qu'il est pas dégueu son petit film. Hein. Ringale Adrien Petit, on termine seul. On termine seul cette échappée magnifique de Jérémy Roy. Oula. Ok, 30 secondes, tranquille. Bah, par contre la barre bleue c'est un peu chelou. Un peu chelou, on est d'accord, on va passer sur Arnaud Démarre. Et on va essayer de le contrôler tranquille. Déjà on va lui donner son ravito. Et là on va demander à... ça va les tuer hein, l'échappée mais je m'en fous. À Bonnet et à Chavanel de tempo à 100%. Voilà, pour le sprint intermédiaire. Et défendre nos points. Ce qui serait pas mal et une bonne idée je pense. Allez là, Chavanel est là, mais où est notre ami William Bonnet? Je pense que c'est lui qui revient comme une flèche sur la gauche de la route. Là, c'est lui. Donc les gars, ce serait cool d'emmener. Allez, on emmène, les gars. Les gars, s'il vous plaît. Ok, très bien, Chavanel est là. Attends, il faut prendre la route Chavanel, vas-y. Ah, il faut rouler à fond là. Allez Chavanel. Quand il va prendre le relais, ça va partir en couille. Allez, allez, allez. Je vais même me mettre dans la roue de William Bonnet. Allez, là on roule à bloc là. Essayer de distancer les meilleurs sprinteurs, pourquoi pas. Là on est sur un petit plateau en plus pour le sprint. On peut voir ça roule à bloc. On est bien emmené à chaque fois par nos 2 poissons pilotes. Allez, on est à 3 km 8 du sprint intermédiaire. Roy il est devant, il est tranquille. Ok, ça va débouler là, ça va débouler. Très gros travail de William Bonnet. Oh, Chavanel il s'est écarté d'un coup quoi. 3 km encore, allez Bonnet, il faut tout donner mon gars, vas-y. Non, 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 roule, Bonnet, merci. Putain il est con ce gars, il est trop con. On est obligé d'abandonner notre... Mais du coup, ok, on n'est pas bien, on n'est pas bien placé. Allez avec Arnaud Démarre, petit plateau. Il y a Marcel Kittel. Allez, on va essayer de prendre son aspiration là, Marcel Kittel. On va essayer de prendre son aspiration et le déboîter. Ok, on va pouvoir le déboîter, Marcel Kittel. Est-ce qu'on va avoir la force de tenir là et de résister? Ok, on prend 15 points et on ne perd toujours pas de points par rapport à nos principaux concurrents. Du coup, toi... Putain, Je pense qu'ils le font exprès. Hein.
Ok. Comme ça, il veut bien. Écoutez, tant mieux. 50 bornes de l'arrivée, 3 minutes d'avance pour Jérémy Roy. On va passer dessus. Écoutez, on va terminer la course tranquille. Hein. Pas grand chose d'autre à vous dire. Si ce n'est... Bah voilà, non, rien. Si ce n'est que pour le moment, la chaîne se porte plutôt bien. On approche des 2500 abonnés tout doucement. Ce qui est un très beau cap, hein, je trouve. 2500, c'est très bien, surtout en 3 semaines. Hein. Faut pas oublier ça. Ah bon, on a fait des dégâts là avec notre sprint. Hein. Ça va, ça récupère. Bon, ben la combativité là avec Jérémy Roy, on est bien. On est plutôt bien là avec la combativité. Je crois qu'on était déjà premier. Et Petit n'avait pas pris de kilomètre, du coup là on va prendre le large. Allez, à 40 bornes de l'arrivée, ce serait cool de passer encore en tête du prochain au moins de 4ème catégorie. Et je pense que ça va être faisable. Par contre, le dernier, je pense pas qu'on va pouvoir le passer. Mais je pense que déjà avec les 3 premiers, avec 3 points en plus aujourd'hui, donc ce qui nous ferait 5 points. Sachant que le premier leader, le leader actuel, il est à 2 points, égalité avec nous. Avec 5 points, je pense pas qu'il y ait 3 points dans l'étape de demain à prendre. Il y a 2 points au mur de Bretagne. Mais demain, je pense qu'il n'y a même aucune côte. Du coup, ce serait sûr qu'on garde le maillot à poids avec Jérémy Roy jusqu'au moins la première étape de montagne, jusqu'après le jour de repos. Ce qui serait pas trop mal. Et du coup, on aurait tous les maillots distinctifs dans notre équipe. Ce qui est très rare dans le tour. On a mis 2 minutes à Adrien Petit quand même. C'est chaud, c'est très chaud. Ah, il nous a cassé les couilles. Nous, notre première attaque face à lui, elle est décisive. Par contre là, ça va pas du tout aller au bout hein, avec une barre bleue pareille. C'est même pas faire un sprint. Du coup, Jérémy Roy, on va le laisser faire sa fringale tranquille. Allez, au moins passer en tête de celui-là. Et ça va être tranquille, je pense. Après, il faut voir à quelle distance est situé le dernier Grand Prix de la montagne. S'il est trop loin de l'arrivée, trop loin d'où ce qu'on est actuellement. Franchement, pour qu'on puisse, vu la barbe qu'on a, il faudrait qu'il soit à moins de 15 km. C'est là à moins de 15 km, je pense que c'est possible qu'on passe en test. Parce que Petit ne reviendra pas, parce que là, il fait des... L'intelligence artificielle de ce jeu fait que il se donne à fond pour revenir. Du coup, il fait une fringale, il se redonne à fond, il fait une fringale. Du coup, il perd plein de temps. Alors que nous, on est constant. Certes, on va faire des fringales, mais on est constant quand même. Avec la magnifique mer, là, c'est l'océan Atlantique, il me semble, hein, du côté de la Bretagne. Parce que là, on arrive en Bretagne. Je pense que même au Havre, on est en Bretagne, là. C'est la première... Non, c'est demain qu'on rentre en Bretagne. Là, on est en Picardie, il me semble. Vous voyez, je connais les départements ici, à Height. Vous voyez, je connais les départements français alors que je suis belge, MDR. Non, c'est juste que je l'entends à la télé, c'est tout. Après, ça tombe, c'est même pas là que Picardie. Ok, Jérémy Roy qui est en échappée solitaire. Adrien Petit qui s'est fait avaler, qui va se faire avaler par le peloton. Voilà, Adrien Petit repris par le peloton maillot jaune hein, de ce tour. Il y a déjà 2-3 lâchés. On a fait pas mal de dégâts là. Bon. Ce serait cool qu'on passe en tête. Ah, il se fait pas rattraper. Mais là, il va refaire une fringale. Du coup, là, il va se refaire rattraper. Parce que okay, tout le monde a récupéré. Ouais, 3 minutes, ça m'étonnerait qu'on les perde. Parce que là, il doit avoir moins de 10 km avant le dernier Grand Prix. Et du coup, on pourrait garder ce maillot à poids avec Jérémy Roy jusqu'au moins après le premier jour de repos. Qui intervient. Là, c'est la 6ème étape. D'ailleurs, attendez. Je vais ouvrir le petit calendrier, voyez-vous. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes le 9. 7. Ok, le jour de repos surviendrait le lundi 13. Donc on devrait le garder jusqu'au mardi. Jusqu'à mardi, on l'aurait. Donc quasiment une semaine en blanc à pois rouge, ce qui est pas trop mal. Ok, 5 km, on va passer logiquement. Ouf, oh la barre bleue. Imaginez, on passe pas. De toute façon, on va prendre la main avec Arnaud Desmar tranquillement. Parce que là, avec le vent qui souffle, vent modéré, on peut voir, ça va être très très dur comme arrivant. On peut voir, il y en a déjà qui lâchent. Déjà plus que 176 unités dans le peloton. Allez, 3 km là, on va passer. Avec Jérémy Roy et on va passer tranquillement sur Arnaud Desmar.
Je pense. Ou alors on va essayer de le faire aller le plus loin possible. Je sais pas. Allez, ne pas craquer maintenant, ça serait vraiment dommage. Là, il va être en... Il va tomber en fringale à un moment donné, c'est obligé. Et il va être en constante fringale, du coup ça va faire très mal niveau temps pour Jérémy Roy. Et je pense que là il partira plus dans les échappées, l'étape de demain il va se reposer et pourquoi pas partir dans l'étape du mur de Bretagne. Vu comment ça se passe, je pense qu'on va jouer la combativité avec Jérémy Roy. Hein. Je pense vraiment. Oh là là, ça y est. Là, après ça, on sera en constante fringale. Attends, j'appuie pas à fond. Là, j'appuie à fond. Là, j'appuie pas à fond. Allez là, Jérémy Roy. Et c'est bon, on sera maillot à poids définitif jusque mardi, donc après la journée de repos. On le perdra, c'est sûr. Mais on sera. On va passer sur Arnaud Desmar. Et essayer avec ça, son excellente... Ouf, Arnaud. C'est pas bon ça. À 27 bornes de l'arrivée, être placé comme ça, c'est pas bon. 50e dans le peloton, maillot jaune. Pas bon du tout, certes c'est dans une côte, mais quand même. Arnaud, tu me déçois là. Tu me déçois vraiment, Arnaud Desmar. Ça roule pas encore, hein. Ça roule pas encore dans le peloton. Est-ce qu'on met nos coéquipiers à rouler, à relayer à 60% ou à 70% pour essayer de revenir en tête? Pourquoi pas? On va demander 80%. 80%, c'est pas mal. Un petit beau Pinot, hein, écoutez. Là, ils relaient à combien, eux? Ils relayent à combien? Ouais, ils emmènent le sprint déjà. Allez, pourquoi pas créer un petit coup de bordure là, mais il faudrait que Thibaut Pinot soit dedans. Il faudrait que Thibaut Pinot soit également dedans là, dans le coup de bordure. Là, on est bien protégé du vent, pas mal. On n'est pas très bien placé, hein, mais on est pas mal placé. Et là, à Thibaut Pinot de travailler un petit peu. Non, en fait, je fais une connerie là. Je fais une grosse connerie, donc toi, tu vas rester dans le groupe. Bon, ne pas te faire décramponner non plus. Hein. Là, on n'est pas bien, par exemple. Tempo 90. On va augmenter à 90. On a 20 bornes de l'arrivée. On a une excellente barre bleue. Ce qui peut nous permettre d'augmenter un peu l'effort. Allez, ok. Jérémy Roy fait une fringale constante. Par contre, lui, comment vous dire qu'on va lui demander de finir tranquille. Là, la Lotto Soudal, ils emmènent gros là. Ils emmènent très gros. Adrien Petit vient de se faire lâcher également. Ouais, ils emmènent déjà le sprint quoi. Je demanderai pas à mes coéquipiers d'emmener le sprint. Nibali qui est très bien placé. Est-ce que Thibaut Pinot est là? Oui, il est là, Thibaut Pinot. Il est très bien placé au cas où il y a un coup de bordure là. Il serait devant. Ok, Jérémy Roy s'est déjà fait lâcher. C'est logique. Hein, il va finir tranquille en fringale. Tout doucement. On se met dans la route. Thibaut Pinot, notre leader. Est-ce que le peloton s'étire beaucoup? On est encore 170. Ouais, il n'y a pas beaucoup de dégâts hein, non plus. Je m'attendais quand même à un peu plus de dégâts. Désolé pour le bruit de fond, les gars. Oh là là, ça commence à rouler vite là. Ça commence à rouler vite avec Arnaud Desmar. On est très bien protégé là. En plein milieu du petit peloton de tête, du petit groupe de tête. Villermo lâché. Ou ça c'est étonnant ça. Alexis Villermo qui est lâché, qui est déjà à 15 minutes au général. Pas le même tour qu'en IRL hein, lui. Ok. Donc là ça va emmener du pâté je pense. Là ça va faire mal. Là ça va faire très mal. Je regarde un peu les écarts derrière. Jérémy Roy. Oh, il est déjà loin Jérémy Roy. Allez descend tout en bas. Vols. Ok. Ok ouais fuck. Je redescends pas. Oula grosse cassure. Des grosses cassures là. Ça y est là ça commence à péter. Ça. Ouh là les cassures. On n'est plus que 100 coureurs dans le peloton. Et Thibaut Pinot encore bien là. Thibaut Pinot encore là. Tranquillement Thibaut Pinot. Ravito. Pourquoi il se met en petit braquet? Pourquoi il se met en petit braquet? Et expliquez-moi. Parce que ça je comprends pas. Là on va me dire arrête de faire ça. Tu foires ton jeu MDR. Ok. On demande à rouler là parce que plus que 91 coureurs dans le peloton de tête là. On fait un bon coup là avec notre équipe. On fait un très bon coup. Pinot il a une bonne barre Pinot. Du coup ça se passe bien. Ok notre équipe est devant. Notre équipe est bien placée. Et très bien placée là. Et oh là là regardez comment ça lâche. On n'est plus que 40. Coup de bordure de la part de la team FDJ là. On est en train de faire un coup de bordure avec notre équipe. Oh c'est très bien joué ça de la part de notre team. Regardez on n'est plus que 46 coureurs. Faudra voir à l'arrivée s'il y a des lâchers
des favoris comme les 4 fantastiques, hein, comme ils le disent en IRL. Si l'un des 4 fantastiques n'est pas lâché, faudra vérifier ça. Faudra vérifier. Ah dommage, Vaugrenard c'est fini pour Vaugrenard. Est-ce que Pinot il est bien? Pinot il est bien, il va pouvoir continuer jusqu'au bout. On prend notre gâteau nous, parce qu'après il nous servira à rien. On va se mettre dans la roue de Thibaut Pinot. Regardez, 45 coureurs dans le peloton. Un très très gros coup de bordure de la part de la FDJ. Très gros coup de bordure. Et il est pas fini. Il est pas fini, hein. Regardez comment on fait tout péter. Oh regardez, il y a un petit groupe qui se détache. Il y a un petit groupe qui se détache. Il n'y a pas les favoris de ce tour. On est en train de faire tout péter dans le peloton. Et regardez, Contador et Nibali ne sont pas là. Il n'y a personne. Il n'y a même pas Christopher Froome. Oh, c'est très bien joué ça de notre part. 4 km de l'arrivée. 4 km de l'arrivée là. Et Pinot qui fait un de ses travaux pour Arnaud Démarre. Regardez, ça va être un petit sprint en petit comité. Alors qu'on n'est que 19 dans le peloton. C'est un truc de malade. Oh là là, quel coup de génie de la part de la team FDJ là. Quel coup de génie. Quel coup de bordure de la part de notre équipe. Là je suis un petit peu bloqué, c'est un peu dommage. Où je me fais bloquer, où je me fais bloquer. Oh là là, Géniez. Géniez. Oh regardez Géniez, putain, là on va me dire ouais c'est de ta faute, t'as mal joué. Ouais, oh là là, oh non, on s'est fait bloquer quoi. On s'est fait bloquer. Avec Arnaud Démarre, on s'est fait bloquer. On va faire de la merde là. On va faire un résultat de merde. Allez, peut-être rentrer dans le top 5 et les griller. Non, même pas. On fait une dégueulasse 7ème place. Mais quel coup de bordure de la part de notre équipe. Thibaut Pinot va reprendre du temps sur Nibali et Contador. Et ça, c'est la très bonne nouvelle du jour. On reprend encore plus de temps et on assomme encore un peu plus ce Tour de France. Certes, il n'y a pas la victoire, mais quel coup de bordure de la part de notre équipe. Très gros coup de bordure. Hein. Très gros coup de bordure. Un truc de malade. Oh là là. Oh là 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 là. Quel coup de génie de la part de notre team. Quel coup de génie. Je pensais pas que ça allait péter autant, mais là, on a terminé à 19. On a terminé à 19. Et là, il y a mon équipe, ils m'ont gêné, mais un truc de fou. Oh là là, ça c'est dommage ça pour l'arrivée par contre. Il y a un gars, à moi, Géniez, il m'a bloqué. Et là, vous pouvez pas dire que j'étais pas concentré dans le final. Je regardais bien devant, j'ai rien fait. C'est vraiment Géniez, il est venu sur la gauche, il m'a bloqué. Et là, bah c'est fini. Quand t'es bloqué comme ça, c'est fini. Bref, je vous laisse les podiums les gars. Et là, on a tous les maillots. Donc il y a le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot vert, le maillot blanc et la meilleure équipe. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Ok. On fait 8ème avec Démarre. Y a-t-il des écarts? Oh là 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 là, les écarts. Les écarts. Oh, Contador a pris notre temps, je l'avais pas vu. Oh, tout le monde a pris notre temps, c'est dommage. Et non, pas tout le monde a pris notre temps. Où est Christopher Froome? Où est Christopher Froome? Il est là, Christopher Froome. Il perd 2 minutes 11 sur cette étape. On reprend encore 2 minutes 11 sur Christopher Froome. Oh là là, quelle fin d'étape. Roi qui prend 4 points. Maillot vert, on va le garder même si on perd beaucoup de points. Ok, meilleure équipe, on est deuxième donc c'est pas mal. Oh là, Roi, magnifique étape encore, regardez les primes.
Écoutez, classement général, on est 3ème avec Pinot. On reprend une place parce que Cancellara a été pris dans la cassure. On revient 3ème au général. Et Froome, du coup, il est où Froome? Christopher Froome, il est très loin. Il est très loin là, le coureur britannique. 9 minutes 54 de retard sur Nibali et sur Thibaut Pinot. Ça fait très mal là. Jérémy Roy sera maillot à poids jusqu'à la journée de repos compris. Maillot vert est bien installé sur nos épaules. Maillot blanc également. Meilleure équipe également. Et la combativité, j'en parle même pas. Les primes, c'est pas mal du tout. Écoutez, sauvegarder, toujours sauvegarder. Vous pouvez voir que j'ai commencé un tour avec la team Katusha. Qui est vraiment une très bonne team. Hop. Écoutez, on va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle étape de ce tour avec la FDJ. Donc demain pour la 7ème étape entre Livaro et Fougères. Encore une étape de plaine. Normalement demain il n'y aura pas autant de vent qu'aujourd'hui. Du coup pas de risque de coup de bordure. Surtout de la part de notre équipe. Même si on roulera encore dans les derniers kilomètres. À ce qui est logique, on a le maillot jaune et on a un très bon sprinter dans nos rangs. Du coup voilà, on a tous les maillots, vous pouvez voir. La FDJ est en tête partout. Maillot jaune, premier c'est FDJ. Premier au maillot à poids, FDJ. Premier au maillot vert, FDJ. Premier maillot blanc, FDJ. Première équipe, FDJ. Premier combativité, FDJ. On a tout. On a maillot jaune, maillot à poids, maillot vert, maillot blanc, meilleure équipe et combativité. Donc voilà, ce tour se passe extrêmement bien pour le moment pour notre équipe. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'en tout cas que les petites séquences vous aura plu, que cette étape vous aura plu. 1 heure de vidéo encore une fois aujourd'hui, une très longue étape. Demain ça sera également pareil, 191 bornes avec encore que du plat. Donc je vous remercie d'avoir regardé, pouce bleu, commentez, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires pour l'histoire des défis. Donc dites-moi si l'histoire des défis vous plaira, voilà, on sait jamais. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et à demain pour la suite de ce tour. Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, c'est à 126 quand même, c'est beaucoup hein. Et tu vas te calmer petit hein. Fais pas le grand avec moi, MDR, tu vois ce que je veux dire. Ok. On va... Oh là, j'ai même plus de relais que lui, vas-y. Roule. Mais putain, il est pas sérieux, c'est quoi son problème lui? En gros, tu veux aller tout seul, vas-y, hein, fais-toi plaisir mon grand. Fais-toi plaisir. Je sais pas moi, il est un peu con de lui dans sa tête. Le gars, il reste 120 bornes et il veut partir tout seul comme un con. Fais ce que tu veux, mais moi je vais pas suivre longtemps à ce qu'il peut. Regardez, il met une grosse attaque en plus. Hein. Putain, c'est pas comme s'il attaquait qu'un petit peu. Hein. Moi je veux juste le point, après tu peux m'attaquer si tu veux, mais moi je veux juste ce point-ci. Donc maintenant tu vas te calmer, tu vas relayer tout doucement. Allez, comme ça il y aura pas de dispute entre nous. Voilà. Alors, en attendant qu'il s'est un petit peu calmé le petit MDR, je vais aller voir vos commentaires, tout simplement. Hop. Serein Cambré, déjà 500 vues en 4 heures, un grand merci à vous. Et on est parti pour les commentaires. Combien y a-t-il eu de commentaires? Suspense. Suspense. Oula, mon Mozilla a bugué. Non, c'est bon. Mozilla. 71, 71 si vous êtes content. Voilà, 71 commentaires, ce qui est pas trop mal. C'est pas trop mal 71 commentaires. Et l'air de rien, on a quasiment... Il me casse les couilles, un truc de fou lui. Il me casse les couilles, un truc de fou. Qui 5 km du sprint. Là il va falloir se concentrer quand même. Je vais lire après. Parce que là je vais quand même... Ce que je sais c'est que dans les commentaires vous avez été nombreux à débattre sur l'étape du jour. Et ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir que vous... de voir des petits débats comme ça dans les commentaires. N'hésitez pas à continuer dans les prochaines étapes, ça me fait extrêmement plaisir. Par rapport aux autres étapes, il n'y a pas eu tellement de questions non plus. Je sais que aussi pour tout ce qui est pro team, carrière Tinkoff et pro cycliste, il n'y en a plus trop pour le moment. C'est pas de ma faute les gars, c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai une vie IRL aussi. Et je préfère YouTube ne passe pas avant ma vie IRL quoi. Si j'ai des trucs à faire avec des potes, j'irai le faire avant YouTube. Ce qui est logique pour moi je trouve. Allez, on accélère un peu avec Jérémy Roy. C'est un sprinter, il devrait pas suivre normalement. Donc voilà, ce qui pour moi est logique. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de pro team pour le moment. Il n'y a que du Tour de France et tout. Mais ne vous en faites pas, ça va reprendre. Quand j'aurai le temps de tourner un peu plus, ben, je tournerai
Ne vous en faites absolument pas, parce que j'en ai vu beaucoup qui ont dit dans les dernières vidéos carrière Team Cup et tout, ouais t'as fini la série, tu l'as abandonné. Pas du tout. C'est juste que là pour le moment j'ai pas le temps de tourner, j'ai aussi une vie IRL les gars, et vu que c'est le Tour de France, je préfère me consacrer au Tour de France. Voilà. Allez Adrien, tu vas pouvoir relayer un... Putain il roule pas le gars, il roule pas hein. Alors là on a Rumi 007, je viens de le voir, ça je l'avais pas vu avant. Ah oui il y a pas mal, ok, attendez. Oula, alors qu'il y a la Drache qui s'abat dans mon pays, voyez-vous, parce que j'habite très loin de chez vous, hein. J'habite à 300 000 km, voyez-vous. Là j'ai quelqu'un qui me demande comment je sélectionne tous les coureurs dans l'oreillette, je fais double carré sur PS4. Donc voilà, Rumi007 qui me dit pour fêter tes 2000 abonnés, bon je pense que ça sera pour les 3000, tu pourrais faire une journée vélo. Ça peut être une bonne idée. C'est vrai que pour les 2000 je n'ai pas forcément fait grand chose, je n'ai même rien fait du tout. Ça fait même longtemps que j'ai plus fait de live, depuis les 1000 abonnés j'ai plus fait de live. Mais voilà, pour le moment j'ai pas trop de temps vu que c'est le Tour de France. Et je pense que des lives il y en aura plus avant un petit moment, voire même pas du tout pendant le Tour de France. Surtout qu'à un moment donné je vais partir une semaine en vacances, du coup j'aurai pas le temps. Mais ouais ça peut être pas mal une journée vélo, mais en fait le problème c'est que dans mes abonnés il y a personne qui habite en Belgique quasiment. Il y en a peut-être que un ou deux qui font une journée vélo. Alors que je suis sûr les 1 ou 2 ils font pas de vélo de route. Donc une journée vélo c'est chelou quand même. Surtout que j'ai pas de GoPro pour filmer, ça serait un peu dommage de ne pas filmer une journée comme ça. Mais voilà, pourquoi pas à l'avenir, si y a des intéressés, bah voilà, dites-le moi en commentaire. Alors là on a encore, c'est la fameuse étape où j'ai fait lancer le débat par rapport à l'affaire Larsbaum, où j'ai répondu. On voit là le début de ravitaillement, j'ai failli oublier. C'est la fameuse étape, l'étape des pavés où j'ai parlé de l'affaire Larsbaum. Là on a Negroni Grégoire qui me dit, moi je dis que Astana sont des salauds. Un peu, car ils font partie du truc pour plus crédible. Et cette année, ils ont eu pas mal de cas de dopage et ils font partie du truc. Puf. Puf. Je vais pas revenir non plus à fond là-dessus. En fait, c'est quand je prends Harley qu'il attaque ce con. Il est vraiment imbécile, mais à fond. En fait, il veut qu'il y a que lui qui roule. Il veut pas qu'on roule, c'est ça? C'est vraiment un abruti de la vie, ce gars. Bref, bah écoutez, on va rester dans sa roue. Je vais pas revenir en détail là-dessus. Si vous n'avez pas vu l'étape 4, allez la voir, je vous invite à aller la voir pour entendre ce fameux cas de dopage. Enfin, c'est même pas un cas de dopage, c'est juste qu'il a eu un taux de je sais plus trop quoi. Il a eu un problème de santé, Larsbaum, mais c'était pas du dopage, hein, les gars. Il faut arrêter de voir le mal partout dans le cyclisme. Hein. J'ai vu un article il y a pas longtemps. Le cyclisme, c'est même pas le sport le plus dopé. Il y a tout le monde qui parle que du cyclisme pour le dopage. Mais le foot, le rugby, le tennis, ces sports-là sont plus dopés que le vélo. Il me demande de prendre un relais, mais je vais prendre un relais, il va attaquer ce con. Non, ça va. Donc voilà, il faut arrêter de voir le mal partout dans le cyclisme et arrêter de dire que c'est le sport le plus dopé. Non, le foot, le basket, le tennis, c'est plus dopé que le cyclisme. Il faut que vous vous rentrez ça dans la tête. Parce que moi ça m'énerve que chaque fois tout le monde détériore mon sport comme ça m'énerve, alors que forcément ceux qui jouent au foot ils vont nier ce que je suis en train de dire. Ils vont dire ouais non, le foot il n'y a aucun dopage, alors que le gars il se tord la jambe, son médecin il lui arrive, il lui fait une piqûre et il est reparti, il galope comme une gazelle. Non, faut arrêter les gars, c'est encore pire que le vélo le foot hein, au niveau dopage. Donc va falloir arrêter de c'est les couilles pour rien. Donc voilà, donc je vais pas revenir là-dessus. Si vous voulez voir écoutez mon avis sur l'affaire Larsbaum, allez voir à l'étape 4 des pavés. Ok, donc on a encore Rumi007, merci d'être aussi présent dans les commentaires, hein, je t'en remercie Rumi. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire, mais tu pourrais faire des défis, comme par exemple gagner une étape de plaine avec Valverde. Ça m'est déjà traversé la tête de faire des défis comme ça. Le problème, c'est que ça je le sais et c'est obligé. Si jamais je sors une série comme ça, il y en a une série de personnes qui vont arriver et me dire ouais, plagiat Oxor, il l'a fait l'année passée, plagiat Andy 59, il l'a fait cette année, l'année passée, plagiat ci, plagiat là, plagiat tout le monde parce que tout le monde l'a fait.
Donc voilà pourquoi je suis pas trop chaud. Après, si vous êtes vraiment nombreux à me le demander dans les commentaires, peut-être que je vous le ferai. Et voilà, je choisirai un premier défi moi-même et après vous direz les défis dans les commentaires chaque fois comme ça. Tout simplement. Donc voilà, pour ce qui est des défis, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et si vraiment vous êtes tout le monde à me dire ouais non fais comme t'as envie. Moi au fond de moi je me dis je m'en bats les couilles des autres et je fais ce que je veux. Donc au fond de moi je le ferai. Après il faut aussi votre avis parce que si je sors la vidéo et qu'il y a 0 pouce bleu, 60 pouces rouges et tout le monde me dit ouais plagiat ci, plagiat là, ça sert à rien. J'arrête direct, hein, je vous le dis. Donc voilà. Alors on a Max fait des vidéos qui me dit petite question, fais-tu du cyclisme en vrai? Car moi oui. Oui, je fais du cyclisme en vrai dans un petit club, un petit club dans ma ville. Enfin dans les environs de ma ville. Mais là sauf que j'ai eu un problème au coccyx, j'ai une luxation du coccyx, du coup je ne peux plus faire de vélo jusqu'au mois d'août. Malheureusement. C'est dommage, c'est les dures lois du vélo, malheureusement. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est carrément débile à cause de cette luxation. Bon sinon c'est pas grave, ma vie se passe bien. Alors là on a Arthur Bouchard qui me dit penses-tu qu'un Français peut avoir le maillot jaune au moins une étape cette année? Franchement, à partir, si personne ne l'a après la journée de repos, donc à partir de la première étape de montagne, ils l'auront plus jamais le maillot jaune. Parce que les grimpeurs français cette année, que ce soit Bardet, Perrault, Roland, Thibaut Pinot, je suis désolé pour ceux qui sont fans, hein, moi aussi j'aime bien ces coureurs là. Je suis le premier à les défendre d'habitude, pardon. Mais là ils font de la merde cette année, faut l'avouer. Thibaut Pinot il me fait un peu penser à Pierre Roland en 2011. Pierre Roland il fait un tour exceptionnel. Et en 2012 on le voit plus. Il me fait un peu penser à ça. Certes il a que de la malchance, mais il fait penser un peu à Pierre Roland en 2011-2012. Mais les coureurs, ils étaient mais super lents. J'ai bien eu le temps de voir tout le monde. J'ai bien vu, j'ai bien reconnu Froome, Contador, je l'ai reconnu. J'ai reconnu qui d'autre? J'ai reconnu Quintana. J'ai reconnu pas mal de coureurs et ça m'a étonné. Thomas De Gendt bien sûr dans l'échappée. Hein. La ferveur belge j'ai envie de vous dire. Et franchement inoubliable ce Tour 2015 en IRL en tout cas que j'ai été voir. Après du coup je suis rentré chez moi, j'ai vu les 60 derniers kilomètres. Et là, ça m'a déplu par contre. Ça m'a déplu. Déjà, par rapport à l'année passée c'est parti dans tous les sens. Certes, il y a Froome qui a abandonné. C'est un fait de course, mais ça a rendu la course quand même intéressante. Parce qu'il s'est passé beaucoup de trucs. Il y a eu Nibali qui a mis un coup de massue sur la tête de Contador. Et là, rien. Nibali a tenté des accélérations et Froome s'est découvert un talent de coureur de pavé, de classique du Nord. Je sais pas pourquoi. Quintana a su suivre, Contador a su suivre. Les favoris n'ont pris aucun écart, il s'est rien passé. Même la victoire finale, je m'attendais à ce que les spécialistes pavés sortent dans les derniers secteurs pavés et rien. Il y a juste l'équipe de Nibali qui mettait un tempo, c'est tout. Il y a eu l'attaque de Froome à la fin, mais il n'y avait plus de pavés et c'était un peu une attaque téléphonée, j'ai envie de dire. Par contre, le final de Tony Martin pour prendre le maillot jaune, il attaque à 3 km, le gars, ça y est. Il a le maillot jaune au calme. Et ça c'est une énorme victoire et un gros bravo à lui hein, d'ailleurs parce que gagner comme ça et prendre 5 secondes à un gros groupe de 30 coureurs comme ça c'est pas évident. Bon après c'est Tony Martin, hein, on le connaît tous, hein, l'année passée il a fait ça mais sur 50 km. Ce qui est un petit peu plus un petit peu plus en termes de kilomètres. Et l'autre gros point négatif de cette étape, je l'ai pas du tout aimé cette étape hein, en IRL oui mais pas la fin. Et c'est Pinot, il a pas eu de chance, il a crevé il a eu un problème mécanique dans l'avant-dernier secteur pavé. Ok, t'as un problème mécanique, t'es dégoûté, mais sa réaction à Thibaut Pinot, c'est pas un champion comme Contador, Nibali ou quoi. Mais tu peux pas avoir, quand t'es coureur cycliste professionnel comme ça, tu peux pas avoir une réaction pareille. Le gars, il a son vélo, il coûte 15 000 €, son vélo, il le claque à terre comme ça sur le côté du pavé. Il pète un cap sur son mécano qui était dans le secteur pavé alors qu'il est passé 2 fois devant lui et non. Au lieu d'avoir laissé son mécano qui était dans le secteur pavé changer sa roue, non il a voulu attendre la voiture et du coup il perd 3 minutes. Ça c'est de sa faute parce qu'il aurait
écouté son mécano et remplacé directement là, il serait reparti, il aurait peut-être perdu que 31 minutes. 30 secondes, 1 minute. Franchement, j'adore Thibaut Pinot. Mais là, il m'a vraiment... Il m'a dégoûté sur sa réaction, Thibaut Pinot. Il m'a vraiment dégoûté, il m'a pas fait plaisir. C'était une réaction d'amateur. Quand t'es en junior ou en amateur, t'as les mêmes réactions. Et c'est exactement la même réaction que Thibaut Pinot a eu aujourd'hui. Et ça m'a fait... Mais... Ça m'a fait bizarre de voir Thibaut Pinot comme ça parce qu'il a pas l'habitude de réagir comme ça. On a pu voir déjà des Contador et tout faire, ça a fait polémique. Mais là, franchement, t'es professionnel, t'as pas à avoir une réaction comme ça. Déjà, le respect du matériel. Le gars, il a son vélo, il coûte 10 000 euros, il le claque à terre comme ça. Non, quoi. Non. T'as un matériel pareil, t'as de la chance d'être pro et d'avoir des matériels pareils. Tu fais pas ça. Rien que à ceux qui font du vélo comme moi et qui le regardent à la télé, ça me fout la haine pour le vélo alors que c'est même pas le mien. Bref. Donc voilà. Très mauvaise réaction de la part de Thibaut Pinot. Il m'a vraiment déçu sur ce coup-là, le coureur français. Après, c'est comme ça fait partie du cyclisme. Hein, mais t'as une crevaison dans un secteur pavé, tu perds le Tour de France sur ça. Parce que là, il a perdu le Tour. Il fera même pas de podium, il fera même pas de top 5. Hein, Thibaut Pinot, il est déjà à 6 minutes 30, 7 minutes au général. Il fera plus rien. J'espère que dans mon tour, ça sera pas pareil. Moi, ça s'est très bien passé sur les pavés. Mais voilà, même si tu perds le tour, t'as pas à avoir une réaction pareille, rien que pour le respect du mécano, parce que voilà, le mécano il se pète les couilles à se mettre sur le secteur pavé et lui, c'est du manque de respect de la part de Thibaut Pinot, tout simplement. Donc voilà. Après, il y a eu quoi j'ai l'étape, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a plu là. C'est Froome, il m'a bien plu sur cette étape. J'aime pas forcément Froome, enfin c'est pas que j'aime pas, mais je préfère Contador à Froome. Froome, j'ai rien contre lui, mais je préfère Contador quand même. Mais Froome, il m'a vraiment bien plu aujourd'hui sur l'étape, enfin il y a 2 jours sur l'étape des pavés. Parce que c'était sa première sur les pavés, faut pas l'oublier. À fond, comme Quintana, il m'a très bien plu Quintana. Hein. Contador et Nibali, c'est pas le même, ils l'ont fait l'année passée, ils ont l'habitude. Mais Froome et Quintana c'était leur première et franchement ils ont très bien couru hein, sur les pavés alors que c'était leur première parce que Froome l'année passée il a abandonné sur l'étape des pavés mais il avait pas encore fait un secteur pavé, faut le signaler. Mais ils m'ont très bien plu ces deux coureurs, ils m'ont fait kiffer. Froome avec son attaque comme ça, le gars c'est même pas une étape de montagne, c'est une étape de plaine logiquement pour les sprinteurs et les spécialistes en classique du Nord. Le gars, sans pression, c'est un favori du tour, il attaque quoi. Comme ça, à 8 km de l'arrivée, il pose une attaque. Ça a fait des cassures, mais après, il n'y a personne qui a voulu relayer avec lui. C'est peut-être ce qui a fait. Franchement, si le coureur de la BMC, je sais pas, je pense que c'était Van Avermaet qui était derrière lui. Genre, quand Froome attaque, il y a 5 coureurs qui le suivent. Et avec Nibali dans le groupe également, mais Contador et Quintana n'étaient pas là. Et je pense que si les BMC, Van Avermaet en l'occurrence, avaient pris le relais à Christopher Froome, je pense qu'ils auraient pu avoir un petit écart à l'arrivée par rapport à Contador et Quintana. Donc voilà, après je sais pas, hein, peut-être qu'il n'y aurait rien eu du tout, hein, mais c'est mon avis. Tout simplement, après je pense que c'est tout sur cette étape, une très grosse étape, j'ai kiffé la petite photo d'Eddy Merckx, tout simplement. Actuellement je l'ai pas encore parce que si vous voulez, mon bourgmestre là, et va la donner à ma mère demain. Et ma mère va me la rapporter à la maison demain. Donc voilà, donc pourquoi pas dans une prochaine vidéo du tour vous montrer la petite photo dédicacée de Merckx et de Prudhomme et le maillot jaune et le maillot à pois, la tunique complète, ça pourrait être sympa. Ok, on se retrouve, désolé pour cette petite ellipse, interruption de la madrée justement, tiens. Donc voilà, donc je vous disais, dans les prochaines étapes, quand j'aurai reçu la photo dédicacée, les maillots et tout, je pense que je vous les mettrai des petites photos comme ça intégrées au gameplay. Je pense que ça pourrait être sympa. Je pense que je vais vous intégrer maintenant. Oui, maintenant. Je sais pas exactement comment je vais faire si je mets pas le son de la vidéo, la petite vidéo que j'ai prise et celle de Jordan. Donc je sais pas si je vous mets allez, comment dire, le son de ça et que je coupe mon son là et que je parle pas pendant ça, donc vous voyez quand même le gameplay, ou alors je mets pas le son et je parle quand même. Je sais pas, franchement je sais pas. Donc ce que je vais faire c'est que au montage là, normalement maintenant, vous verrez, oui maintenant là, sur la gauche de l'écran ou quelque part comme ça en hauteur, vous verrez, je pense que je la mettrai en dessous du petit tableau de bord. Vous verrez la vidéo
les vidéos que j'ai prises et Jordan. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est un petit bonus comme ça dans l'étape, hein. Et pour ceux qui la regardent en entière, ben voilà, vous avez la chance de la voir. Donc je pense que je mettrai pas le son et puis voilà. Franchement, un très gros kiff les voir. Par contre, la caravane, s'il vous plaît, soyez moins rindin. Je sais bien qu'il y a personne qui est dans la caravane qui m'écoute, mais soyez moins rindin la prochaine fois parce que là, j'ai même pas eu un cochonou quoi. Même pas un saucisson de cochonou. N'importe quoi. D'habitude j'ai au moins un cochonou, mais là non, j'ai rien eu. Genre il y a 3 ans j'avais eu un bob, j'avais eu un foulard, j'avais eu des petites claquettes là, des petites mains qui claquent pour faire du bruit. J'avais eu ouais le petit la petite casquette comme le tennis là, maillot à pois. J'ai eu du cochonou, j'avais eu des bonbons. Et là non, j'ai eu qu'un petit coussin en plastique pour aller dans la piscine. C'est tout. Voilà. Pourquoi il attaque ce con? Voilà, très déçu de la caravane, juste point. Et d'ailleurs, en parallèle, Jordan m'a dit que lui, de son côté, la caravane, il avait eu pas mal de choses. Donc ça m'a bien mis les nerfs de savoir qu'il a eu pas mal de choses et que moi j'ai rien eu. Ça m'a bien mis les nerfs, je dois vous l'avouer. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, avec on va prendre un relais plus long pour que ça s'équilibre parce qu'il a voulu attaquer le cocaine. Il a voulu attaquer. Et puis voilà, j'ai parlé un peu des étapes. J'ai parlé longtemps des étapes. 60 km que je parle de l'étape d'aujourd'hui. Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. En négatif et en positif. Mais c'est ça le vélo aussi. Hein. On peut pas tout aimer dans le vélo. Même si j'adore le vélo, il y a des choses qui me plaisent pas dans les étapes. Et je le dis. Tout simplement. Et je pense que maintenant, on va aller voir vos commentaires de l'étape des pavés qui vient de sortir, du coup, qui est sorti aujourd'hui à midi. Du coup, je vais aller voir un petit peu vos commentaires et vous répondre dans cette vidéo. Tout simplement. Et d'ailleurs, je vais même voir, parce que je sais pas s'il y a eu beaucoup de commentaires, il me semble qu'il y en avait eu une cinquantaine la dernière fois que j'avais regardé. Je vous ai déjà répondu en écrit, mais vous répondre oral, c'est toujours sympa. Voilà, allez, ça c'est un peu équilibré pour mon prend. Et c'est vraiment un bâtard ce gars. Je sais pas, ça fait 2 étapes que ça nous fait ça. Hein. Hier aussi, ils nous ont fait ça, mais à 50 bornes de l'arrivée, là, ça fait des dégâts là, avec notre sprint. Hein. Ça va, ça récupère. Bon, ben, la combativité, là, avec Jérémy Roy, on est bien. On est plutôt bien, là, avec la combativité. Je crois qu'on était déjà premier. Et Petit n'avait pas pris de kilomètre, du coup, là, on va prendre le large. Allez, à 40 bornes de l'arrivée, ce serait cool de passer encore en tête du prochain au moins de 4ème catégorie. Et je pense que ça va être faisable. Par contre, le dernier, je pense pas qu'on va pouvoir le passer. Mais je pense que déjà, avec les 3 premiers, avec 3 points en plus aujourd'hui, donc ce qui nous ferait 5 points. Sachant que le premier leader, le leader actuel, il est à 2 points, égalité avec nous. Avec 5 points, je pense pas qu'il y ait 3 points dans l'étape de demain à prendre. Il y a 2 points au mur de Bretagne. Mais demain, je pense qu'il n'y a même aucune côte. Du coup, ce serait sûr qu'on garde le maillot à pois avec Jérémy Roy jusqu'au moins la première étape de montagne, jusqu'après le jour de repos. Ce qui serait pas trop mal. Et du coup, on aurait tous les maillots distinctifs dans notre équipe. Ce qui est très rare dans le tour. On a mis 2 minutes à Adrien Petit quand même. C'est chaud, c'est très chaud. Ah, il nous a cassé les couilles. Nous, notre première attaque face à lui, elle est décisive. Par contre là, ça va pas du tout aller au bout hein, avec une barre bleue pareille. C'est même pas faire un sprint. Du coup, Jérémy Roy, on va le laisser faire sa fringale tranquille. Allez, au moins passer en tête de celui-là. Et ça va être tranquille, je pense. Après, il faut voir à quelle distance est situé le dernier Grand Prix de la montagne. S'il est trop loin de l'arrivée, trop loin d'où ce qu'on est actuellement. Franchement, pour qu'on puisse, vu la barbe qu'on a, il faudrait qu'il soit à moins de 15 km. C'est là à moins de 15 km, je pense que c'est possible qu'on passe en test. Parce que Petit ne reviendra pas, parce que là il fait des... L'intelligence artificielle de ce jeu fait que il se donne à fond pour revenir. Du coup il fait une fringale, il se redonne à fond, il fait une fringale. Du coup il perd plein de temps. Alors que nous on est constant. Certes on va faire des fringales, mais on est constant quand même. Avec la magnifique mer, là c'est l'océan Atlantique il me semble. Hein, du côté de la Bretagne. Parce que là on arrive en Bretagne. Je pense que même au Havre on est en Bretagne là. C'est la première... Non, c'est demain qu'on rentre en Bretagne. Là, on est en Picardie, il me semble. Vous voyez, je connais les départements Sissi, Haït. Vous voyez, je connais les départements français alors que je suis belge. MDR. Non, c'est juste que je l'entends à la télé, c'est tout. Après, ça tombe, c'est même pas la Picardie.
Ok, Jérémy Roy qui est en échappée solitaire. Adrien Petit qui s'est fait avaler, qui va se faire avaler par le peloton. Voilà, Adrien Petit repris par le peloton maillot jaune hein, de ce tour. Il y a déjà 2-3 lâchés. On a fait pas mal de dégâts là. Bon. Ce serait cool qu'on passe en tête. Ah, il se fait pas rattraper. Mais là il va refaire une fringale. Du coup là il va se refaire rattraper. Parce que okay, tout le monde a récupéré. Ouais, 3 minutes, ça m'étonnerait qu'on les perde parce que là il doit avoir moins de 10 km avant le dernier Grand Prix. Et du coup on pourrait garder ce maillot à poids avec Jérémy Roy jusqu'au moins après le premier jour de repos qui intervient. Là c'est la 6ème étape. D'ailleurs, attendez. Je vais ouvrir le petit calendrier, voyez-vous. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes le 9. 7. Ok, le jour de repos surviendrait le lundi 13. Donc on devrait le garder jusqu'à mardi, on l'aurait. Donc quasiment une semaine en blanc à pois rouge, ce qui est pas trop mal. Ok, 5 km, on va passer logiquement. Ouf, oh la barre bleue. Imaginez, on passe pas. De toute façon, on va prendre la main avec Arnaud Desmar tranquillement parce que là, avec le vent qui souffle, vent modéré, on peut voir, ça va être très très dur comme arrivant. On peut voir, il y en a déjà qui lâchent. Déjà plus que 176 unités dans le peloton. Allez, 3 km là, on va passer avec Jérémy Roy et on va passer tranquillement sur Arnaud Desmar. Je pense, ou alors on va essayer de le faire aller le plus loin possible. Je sais pas, allez, ne pas craquer maintenant, ça serait vraiment dommage. Là il va être en... Il va tomber en fringale à un moment donné, c'est obligé. Et il va être en constante fringale, du coup ça va faire très très mal niveau temps pour Jérémy Roy. Et je pense que là il partira plus dans les échappées. L'étape de demain il va se reposer. Et pourquoi pas partir dans l'étape du mur de Bretagne. Vu comment ça se passe, je pense qu'on va jouer la combativité avec Jérémy Roy. Je pense vraiment. Oh là là, ça y est. Là, après ça, on sera en constante fringale. Attends, j'appuie pas à fond. Là, j'appuie à fond. Là, j'appuie pas à fond. Allez là, Jérémy Roy. Et c'est bon, on sera maillot à poids définitif jusque mardi, donc après la journée de repos. On le perdra, c'est sûr. Mais on sera. On va passer sur Arnaud Desmar. Et essayer avec ça, son excellente... Ouf, Arnaud. C'est pas bon ça. À 27 bornes de l'arrivée, être placé comme ça, c'est pas bon. 50ème dans le peloton, maillot jaune. Pas bon du tout, certes c'est dans une côte, mais quand même. Arnaud, tu me déçois là. Tu me déçois vraiment, Arnaud Desmar. Ça roule pas encore, hein. Ça roule pas encore dans le peloton. Est-ce qu'on met nos coéquipiers à rouler, à relayer à 60% ou à 70% pour essayer de revenir en tête? Pourquoi pas? On va demander 80%, c'est pas mal. Un petit beau Pinot, hein, écoutez. Là, ils roulent à combien, eux? Ils relayent à combien ouais, ils emmènent le sprint déjà. Allez, pourquoi pas créer un petit coup de bordure là, mais il faudrait que Thibaut Pinot soit dedans. Il faudrait que Thibaut Pinot soit également dedans là, dans le coup de bordure. Là, on est bien protégé du vent, pas mal. On n'est pas très bien placé, hein, mais on est pas mal placé. Là, à Thibaut Pinot de travailler un petit peu. Non, en fait, je fais une connerie là. Je fais une grosse connerie, donc toi, tu vas rester dans le groupe. Bon, ne pas te faire décramponner non plus. Là, on n'est pas bien. Par exemple. Tempo 90. On va augmenter à 90. On a 20 bornes de l'arrivée. On a une excellente barre bleue. Ce qui peut nous permettre d'augmenter un peu l'effort. Allez, ok. Jérémy Roy fait une fringale constante. Par contre, lui... comment vous dire qu'on va lui demander de finir tranquille. Ah là, la Lotto Soudal, ils emmènent gros là. Ils emmènent très gros. Adrien Petit vient de se faire lâcher également. Ouais, ils emmènent déjà le sprint quoi. Je demanderai pas à mes coéquipiers d'emmener le sprint. Nibali qui est très bien placé. Est-ce que Thibaut Pinot est là? Oui, il est là, Thibaut Pinot. Il est très bien placé au cas où il y a un coup de bordure là. Il serait devant. Ok, Jérémy Roy s'est déjà fait lâcher, c'est logique. Hein, il va finir tranquille en fringale. Tout doucement. On se met dans la route. Thibaut Pinot, notre leader. Est-ce que le peloton s'étire beaucoup? On est encore 170. Ouais, il n'y a pas beaucoup de dégâts hein, non plus. Je m'attendais quand même à un peu plus de dégâts. Désolé pour le bruit de fond, les gars.
Oh là là, ça commence à rouler vite là. Ça commence à rouler vite avec Arnaud Desmar. On est très bien protégé là, en plein milieu du petit peloton de tête, du petit groupe de tête. Villermo lâché, ou ça c'est étonnant ça. Alexis Villermo qui est lâché, qui est déjà à 15 minutes au général. Pas le même tour qu'en IRL, hein, lui. Ok. Donc là ça va emmener du pâté, je pense. Là ça va faire mal. Là ça va faire très mal. Je regarde un peu les écarts derrière. Jérémy Roy. Oh, il est déjà loin, Jérémy Roy. Allez, descend tout en bas. Vols. Ok. Ok, ouais, fuck. Je redescends pas. Oula, grosse cassure, des grosses cassures là. Ça y est, là ça commence à péter. Ça. Ouh là 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 là, les cassures. On n'est plus que 100 coureurs dans le peloton. Et Thibaut Pinot encore bien là. Hein. Thibaut Pinot encore là. Tranquillement, Thibaut Pinot. Ravito. Pourquoi il se met en petit braquet? Pourquoi il se met en petit braquet? Et expliquez-moi, parce que ça je comprends pas. Là on va me dire arrête de faire ça, tu foires ton jeu, MDR. Ok. On demande à rouler là parce que plus que 91 coureurs dans le peloton de tête là. On fait un bon coup là avec notre équipe. On fait un très bon coup. Pinot il a une bonne barre, Pinot. Du coup ça se passe bien. Ok, notre équipe est devant. Notre équipe est bien placée, est très bien placée là. Et oh là là, regardez comment ça lâche, on n'est plus que 40. Coup de bordure de la part de la team FDJ là. On est en train de faire un coup de bordure avec notre équipe. Oh, c'est très bien joué ça de la part de notre team. Regardez, on n'est plus que 46 coureurs. Faudra voir à l'arrivée s'il y a des lâchés, des favoris comme les 4 fantastiques, hein, comme ils le disent en IRL. Si l'un des 4 fantastiques n'est pas lâché, faudra vérifier ça. Faudra vérifier. Ah dommage, Vaugrenard c'est fini pour Vaugrenard. Est-ce que Pinot il est bien? Pinot il est bien, il va pouvoir continuer jusqu'au bout. On prend notre gâteau nous, parce qu'après il nous servira à rien. On va se mettre dans la roue de Thibaut Pinot. Regardez, 45 coureurs dans le peloton. Un très gros coup de bordure de la part de la FDJ. Très gros coup de bordure. Et il est pas fini. Il est pas fini, hein. Regardez comment on fait tout péter. Oh regardez, il y a un petit groupe qui se détache. Il y a un petit groupe qui se détache. Il n'y a pas les favoris de ce tour. On est en train de faire tout péter dans le peloton. Et regardez, Contador et Nibali ne sont pas là. Il n'y a personne. Il n'y a même pas Christopher Froome. Oh, c'est très bien joué ça de notre part. 4 km de l'arrivée. 4 km de l'arrivée là. Et Pinot qui fait... franchement, à part Tony Galopin, je vois personne le prendre. Ou peut-être... Non, même pas Alexis Villermo parce qu'aujourd'hui il a pris cher. Il a pris 3 minutes aussi. Donc, à part Tony Galopin, aucun Français ne peut prendre le maillot jaune au moins un jour. Donc, à moins que sur le mur de Bretagne, Tony Galopin, s'il est encore si proche au général... car il est dans le top 5 au général, hein, je vous le rappelle, Tony Galopin, il est même 5ème il me semble, ou 4ème, je sais plus. 4ème je pense. À une cinquantaine de secondes, un truc ainsi. À part Tony Galopin, je vois personne le prendre. Et encore, ça m'étonnerait que Galopin reprenne 50 secondes. Pas sur Tony Martin, mais sur Froome. Parce que Froome il est 8 secondes derrière Tony Martin, je pense. Et pour reprendre 42 secondes à Christopher Froome, il faut y aller quand même. Faut y aller, faut être très costaud et je pense pas que Tony Galopin ait la puissance de le faire. Surtout que Froome, il est vraiment très chaud sur ce tour et je pense même que c'est lui qui peut prendre du temps sur les autres dans ce mur de Bretagne. Donc peut-être, mais je pense pas. Il y a 10B-Boy Gaming qui me dit baisse le son du jeu parce que c'est des fois on m'entendait un peu bas quand j'ai remarqué ça aussi au montage. Du coup, depuis la dernière étape, l'étape d'hier, j'ai baissé le son du jeu et normalement c'est beaucoup mieux hein, en termes de qualité audio. Donc voilà. Là on a encore des Oxford avec la FDJ, c'est de la merde aussi, tu le fais. Je reviendrai plus là-dessus, je réponds même plus à ce genre de commentaires les gars. Alors, là j'ai une question intéressante de Karl Wab qui me dit salut, encore une bonne vidéo, continue comme ça, merci beaucoup déjà. Que penses-tu de Peter Sagan sans train de sprint et des coureurs français dans ce Tour de France? Je lui ai répondu et je vais vous répondre également. Putain, il me casse les couilles, petit, c'est un truc de fou. Par contre, Roy, on va faire une fringale, on va vite passer sur Arnaud Desmar, hein, je pense. Je lui ai déjà répondu. Et je vais aussi lui répondre ici. Concernant les coureurs français, je les trouve très décevants, surtout Thibaut Pinot cette année. Surtout Thibaut Pinot parce que il me semble pas que Perrault et Bardet aient perdu autant de temps que Pinot. Pinot il a 6,30, c'est fini, lui il peut même plus arriver à un top 5. Alors que
Perrault et Bardet, peut-être encore un top 5, on sait jamais. Mais Pinot, ça m'étonnerait. Et le gars, regardez les pourcentages d'Orlé et il m'attaque encore un second. Donc voilà. Et après Sagan, son train de sprint. Autant vous dire qu'il ne gagnera aucune étape si il n'a aucun équipier pour l'aider. Et je pense qu'il a fait une erreur d'aller à la Tinkoff Saxo. Parce que la Tinkoff Saxo, on le sait très bien qu'ils mettront toujours tout sur le Tour de France autour de Alberto Contador. Et ça ne changera jamais. Ils ne vont pas venir à un tour comme la ETX par exemple qui ont des équipiers pour Uran et pour Cavendish. Là non. Là, la Tinkoff, ce sera toujours tout pour Alberto Contador. Et malheureusement, Sagan a fait l'erreur d'aller dans cette team. Ça, c'est mon avis. Donc je pense pas que Sagan, en ayant rejoint la Tinkoff Saxo, puisse rêver un jour de victoire. Enfin, puisse rêver, en tout cas sur ce tour-ci, de victoire d'étape. Parce que sans équipier, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Quand on voit des Greipel qui sont amenés par des Henderson et tout. Et après, on voit des Cavendish emmenés par des Renshaw. Tout ça. Quand tu vois le petit Peter Sagan tout seul, c'est juste quand même. C'est très juste, hein. Très très juste. Du coup non, aucune chance pour Sagan de victoire d'étape cette année. En tout cas le temps que soit il change d'équipe et il se met comme Boigny à une équipe entièrement pour lui, ou soit comment dire, ou soit il faut qu'il en parle à son directeur sportif, donc à Björn Norris, pour avoir une équipe correcte autour de lui, autour de France. Donc c'est-à-dire un Benati pour l'aider, ça pourrait être sympa. Voilà. Un Michael Morkov, c'est pas mal non plus. Donc voilà. Si il y a des coureurs comme ça pour l'aider, pourquoi pas, pour avoir une équipe autour de lui. Mais là, sans équipier, c'est mort pour Peter Sagan, je pense. Oh là là. Franchement, j'hésite à essayer de le déposer et de partir tout seul parce qu'il me casse les couilles. Hein. Il me casse clairement les couilles là. Surtout que là, on arrive à la fin des commentaires. On est un peu à court de commentaires là. Il faudrait que vous en posiez plus les prochaines fois, hein, les gars. Allez, il va falloir se mobiliser. Oula. Il se passe quoi là dans le peloton Question. L'erreur. Juste passer 2 secondes sur Thibaut Pinot. Il se passe quoi là dans le peloton? Juste petite question. Ah oui, d'accord. Il fait quoi là? Pourquoi il relaye à bloc ce con? Je sais pas pourquoi. 4 minutes 30, l'échappée va pas aller au bout du tout. Hein. Vu la barbe qu'on a, on va faire une fragale constante avec Roy. Et petit, il ne nous aide pas du tout. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des autres commentaires. Non, voilà, il y a plus de commentaires. Voilà, c'est la dèche. Plus de commentaires. Allez, salut. Hein. On termine l'étape ici. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao. Non, MDR, je rigole. Je rigole, bien sûr. En tout cas, j'espère que les... Parce que j'ai complètement pas fait gaffe, mais c'est perturbant. Hein. Mais j'espère que les petites séquences vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si jamais je refais j'aille revoir, si jamais je vais revoir des courses IRL comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Hein, encore des petites séquences vidéo comme ça. Hein. Et remercier aussi, moi aussi je le remercie. Et remercier aussi Jordan pour ses séquences vidéo. Il n'était pas du tout obligé de le faire. Et il a pensé à moi et à vous et du coup il l'a fait. Mais, donc un grand merci à toi Jordan. Et remerciez-lui aussi dans les commentaires. Surtout qu'il est pas dégueu son petit film. Hein. Ringale Adrien Petit, on termine seul. On termine seul cette échappée magnifique de Jérémy Roy. Oula. Ok, 30 secondes, tranquille. Bah, par contre la barre bleue c'est un peu chelou. Un peu chelou, on est d'accord, on va passer sur Arnaud Démarre. Et on va essayer de le contrôler tranquille. Déjà on va lui donner son ravito. Et là on va demander à... ça va les tuer hein, l'échappée mais je m'en fous. À Bonnet et à Chavanel de tempo à 100%. Voilà, pour le sprint intermédiaire. Et défendre nos points.
Ce qui serait pas mal et une bonne idée, je pense. Allez là, Chavanel est là, mais où est notre ami William Bonnet? Je pense que c'est lui qui revient comme une flèche sur la gauche de la route. Là, c'est lui. Donc les gars, ce serait cool d'emmener. Allez, on emmène, les gars. Les gars, s'il vous plaît. Ok, très bien, Chavanel est là. Attends, il faut prendre la route Chavanel, vas-y. Ah, il faut rouler à fond là. Allez Chavanel. Quand il va prendre le relais, ça va partir en couille. Allez, allez, allez. Je vais même me mettre dans la roue de William Bonnet. Allez, là on roule à bloc là. Essayer de distancer les meilleurs sprinteurs, pourquoi pas. Là on est sur un petit plateau en plus pour le sprint, on peut voir ça roule à bloc. On est bien emmené à chaque fois par nos deux poissons pilotes. Allez, on est à 3 km 8 du sprint intermédiaire. Roy il est devant, il est tranquille. Ok, ça va débouler là, ça va débouler. Très gros travail de William Bonnet. Oh, Chavanel il s'est écarté d'un coup quoi. 3 km encore, allez Bonnet, il faut tout donner mon gars, vas-y. Non, 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 roule, Bonnet, merci. Putain il est con ce gars, il est trop con. On est obligé d'abandonner notre... Mais du coup, ok, on n'est pas bien, on n'est pas bien placé. Allez, avec Arnaud démarre, petit plateau. Il y a Marcel Kittel. Allez, on va essayer de prendre son aspiration là, Marcel Kittel. On va essayer de prendre son aspiration et le déboîter. Ok, on va pouvoir le déboîter, Marcel Kittel. Est-ce qu'on va avoir la force de tenir là et de résister? Ok, on prend 15 points et on ne perd toujours pas de points par rapport à nos principaux concurrents. Du coup, toi... Putain, il... Je pense qu'ils le font exprès. Ok. Comme ça, il veut bien. Écoutez, tant mieux. 50 bornes de l'arrivée, 3 minutes d'avance pour Jérémy Roy. On va passer dessus. Écoutez, on va terminer la course tranquille. Hein. Pas grand chose d'autre à vous dire. Si ce n'est... Bah voilà, non, rien. Si ce n'est que pour le moment, la chaîne se porte plutôt bien. On approche des 2500 abonnés tout doucement. Ce qui est un très beau cap, hein, je trouve. 2500, c'est très bien, surtout en 3 semaines. Hein. Faut pas oublier ça. Ah ouais, on a... Eh bien, salut tout le monde, c'est Styro et on se retrouve aujourd'hui pour la 6e étape de ce Tour de France 2015. Entre Abbeville et Le Havre, une étape encore une fois de plaine, cette fois-ci de 192 km. Avec plus de 100 km à parcourir en bord de mer, le vent risque d'avoir son importance et des équipes pourraient tenter d'en profiter pour passer à l'offensive. Après 2 victoires d'affilée, une sur l'étape des pavés et une au sprint massif avec Arnaud Démare, on est largement en tête du classement maillot vert. On est maillot jaune avec Démare, on est maillot blanc avec Démare, mais c'est Pinot qui le porte, on est meilleure équipe, on est plus combatif, bref, on a tout. J'ai été voir le tour cet après-midi, je vais vous en parler durant cette étape, je vais vous mettre des séquences vidéo que j'ai pris moi-même et aussi grâce à Jordan, un ami qui va bientôt se lancer dans YouTube, donc voilà, il m'a prêté gentiment des séquences vidéo qu'il aura tourné lui aussi de son côté. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira ces petites séquences et je les mettrai quand j'en parlerai durant l'étape, quand il se passera pas forcément grand chose. Donc voilà, ça pourra rajouter du gameplay pour vous, tout simplement. Donc on est parti directement pour la cinématique de l'étape. Donc voilà, petite cinématique, les favoris du jour, Marcel Kittel, Peter Sagan et André Greipel. Comme le dit la petite description de l'étape, avec plus de 100 km en bord de mer, il va avoir beaucoup de vent, moins qu'en Zélande, mais il y en aura quand même beaucoup. Donc on va essayer de faire, on va mettre à rouler notre équipe dans les 25 derniers kilomètres pour ne pas être piégé. Et pourquoi pas, si Arnaud Démare a une bonne forme du jour, pourquoi pas tenter le triplé, hein, 3 victoires d'affilée, ça serait énorme là avec Arnaud Démare.
Du coup, on va voir, tout dépend de la forme du jour de Démarre, mais également de la forme du jour des autres, parce que Greipel et Kittel sont en bonne forme en ce début de tour et font des très bonnes places. Donc on va voir. On va voir. Je vais vous parler de l'étape que j'ai vue IRL, je vais vous parler aussi des pavés, ce qui m'a déplu, et il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu aujourd'hui. Arnaud Démarre qui est encore en excellente forme, ça c'est excellent, et Pinot qui a très bien récupéré. Alors on a Roi pour partir, qui est en mauvaise forme et qui a plus d'énergie, Vaugrenard ou Mathieu Zladanius. Franchement j'hésite. On va faire partir un Vaugrenard je pense. Quoique ça serait bien de partir avec Rouen quand même pour prendre les points. Mais il a pas beaucoup d'énergie. Bref, on va partir avec Rouen et on verra. Café, citron et on est parti comme d'habitude. Essayez de prendre le maillot à poids. Et si on prend le maillot à poids avec Rouen, on aurait tous les maillots, tous les classements de ce début de Tour de France. Ce qui serait un truc de ouf. Mais attention, il faut pas qu'on se reste sur nos acquis pour ne pas perdre le maillot vert qui est porté par Christophe. Mais qui est bien sur nos épaules et largement. Bon, il a une mauvaise forme, il a pas beaucoup de barre bleue. Ça va être très chaud. Ça va être très dur avec Jérémy Roy. Je préfère le sacrifier en ce début de tour. Comme ça il fera pas mal de kilomètres. Et après les journées de repos il va reprendre tranquillement. Et on va partir tout de suite, hein, 190 bornes, ça va être long, c'est du plat encore, pas mal vallonné, hein, on peut voir. C'est quand même vallonné un petit peu. C'est pas tout plat. Adrien Petit qui me suit, ok. Adrien Petit, déjà tu vas prendre un petit relais MDR. Et si on part qu'à 2, ça va être très dur. Hein. Ça va être très dur si on part rien qu'à 2 là, avec le coureur de la Cofidis. Certes, on est entre deux Français, mais ça risque d'être chaud boulette. Ah bah voilà, on peut déjà plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Du coup, c'est pas mal. Allez, on collabore à 2. Ça ne veut pas sortir pour le moment derrière nous. Ce serait quand même cool qu'il y ait un ou deux coureurs de plus qui nous rejoignent. Parce que là, à 2, ça va être très dur. Hein. Quasiment 200 bornes à 2. Ça me semble mission impossible. Ça me semble vraiment mission impossible. Après, on verra. On verra. Ouais, déjà 1 minute 20 quasiment d'avance pour nous deux. Ils sont très bien partis comme vient de le dire le commentateur. Il me demande de prendre un relais. Ouais, il a la peine dès que la route s'élève et vu qu'aujourd'hui c'est pas mal vallonné quand même, il aura peut-être un peu plus de mal que d'habitude Adrien Petit à me suivre. Je sais pas. Bon, Roi est en mauvaise forme mais il a pas beaucoup de barre bleue. Donc il devrait pas avoir de mal à me suivre, hein, je pense. Une 50 d'avance. Une 50 d'avance déjà pour les deux coureurs et je pense qu'on sera pas rejoint. Parce que refaire 2 minutes d'avance c'est énorme. C'est énorme. Regardez là il va ralentir. On se relève. C'est bon on a 2 minutes. L'échappée est partie. Du premier coup rien qu'à 2. Ça va être très dur hein. Rien qu'à 2 comme ça. Franchement je suis très perplexe. Hein. Je suis très perplexe. Nous l'objectif ça va être de prendre le maillot à poids. Qui je le rappelle on est égalité de points avec Simon Spilac. Du coup on pourrait le prendre... rien qu'un point nous suffirait pour le prendre, ce maillot. Et si on prend les 4 points du jour, on aurait une bonne petite avance et on ne le perdrait pas avant la journée de repos. Parce que je pense que demain, il n'y a aucun Grand Prix de la montagne. Dans 2 jours, c'est le mur de Bretagne, il me semble. Et dans 3 jours, c'est le chrono. Donc logiquement, Jérémy Roy devrait garder ce maillot à poids s'il le prend aujourd'hui. Tout simplement. Après, il faut voir si Rodriguez gagne le mur de Bretagne. C'est chaud. Et ce début de tour qui est très réaliste, en tout cas avec la FDJ. Pas pour Pinot, parce qu'en vrai, il foire complètement son tour. Mais pour les vainqueurs d'étape, c'est très réaliste. Parce que à la deuxième étape, on a eu André Greipel comme vainqueur. Et en vrai, et dans mon tour aussi. Troisième étape, Rodriguez, idem en IRL. On sait pas. On sait pas si Démarre va gagner. Bon, déjà, il a pas gagné l'étape des pavés. Mais si jamais il gagne l'étape d'hier, Démarre, bah, ça serait un sans faute pour le moment. Pour moi et mes pronos. Donc voilà. Après, je vais vous parler de l'étape. Je pense, vu qu'on est parti, on a 3 minutes d'avance, on est tranquille. Qui m'a un peu déplu, je dois vous l'avouer. Pas
quand j'ai été la voir, j'ai pris un de ses kiffs parce que ça faisait 4 ans que j'attendais ça, qui repasse en Belgique près de chez moi. Surtout dans ma ville parce que la première fois que j'avais été, j'avais quand même fait une bonne centaine de kilomètres pour aller les voir. Là, non, je suis sorti de chez moi, j'ai traversé 2 rues et j'y étais. C'était un truc de fou. Gros point négatif, c'est la caravane. La caravane, il y a 3 ans, quand je me souviens, ils donnaient plein de trucs. La caravane était beaucoup plus garnie. Là, il n'y a rien eu, ils ont rien jeté. J'ai gagné quoi? J'ai eu un petit coussin en plastique. Super, hein, pour aller dans la piscine pour poser sa tête. Très beau cadeau, hein, les gars. Super. J'ai même pas eu de cochonou. Alors ça, j'étais triste, hein. Le cochonou ne m'a pas souri. C'est dommage parce que je m'en avais donné un il y a 3 ans et j'avais bien aimé. Du coup, j'en voulais du cochonou. Bon, on s'en fout un peu du cochonou. Donc voilà, apparemment, Jordan, mon ami qui a été aussi le voir et qui m'a donné des vidéos, lui a eu beaucoup plus de choses. Par contre, le kiff, les gars, le kiff, je pense que tout le monde voudrait avoir ce que j'ai eu. Si vous voulez, ma mère travaille à la ville, dans ma commune, et du coup, elle connaît le bourgmestre. Elle travaille avec le bourgmestre. Et il se fait que sur l'étape des pavés, Eddy Merckx et Christian Prudhomme se sont arrêtés dans ma ville pour goûter un champagne local, un champagne qui a été fait dans ma ville. Et ma mère a demandé au bourgmestre de ma ville d'avoir des photos d'Eddy Merckx et de Christian Prudhomme dédicacées avec mon nom et tout. Et du coup, Eddy Merckx, il m'a fait quoi? Il m'a donné une petite photo avec un petit message pour Nicolas de la part d'Eddy Merckx. Oh, j'ai kiffé un truc de fou. Oh, j'ai kiffé. Oh là là. Comme un gosse de 5 ans quand comme si je recevais un jouet à Noël, comme si je recevais ma PlayStation 2 à 8 ans. Un truc de malade. J'ai peut-être rien eu à la caravane, mais ça, personne d'autre l'a eu. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Du coup, je vous avais dit que si j'allais avoir des trucs intéressants à la caravane publicitaire, j'allais vous les faire gagner en live. Je n'ai rien eu à part un ballon, donc je vais rien vous faire gagner. Allez vous faire foutre, je vous ferai pas gagner les dédicaces et les photos. Non, 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 ça je l'écarte ça. Et alors quoi, j'ai acheté sur la boutique officielle du Tour les tuniques officielles, donc le cuissard et le maillot du haut. La tunique officielle du maillot jaune et du maillot à pois. Un kiff, un kiff. Genre quand je vais reprendre le vélo au mois d'août, je vais me faire plaisir avec ce maillot. Et par exemple, s'il y a le tour qui repasse près de chez moi ou en Belgique, je prendrai le maillot là, je le mettrai pour aller le voir, le tour. Ça va être un truc de fou. C'est très content d'avoir été voir cette étape. Surtout que j'ai été placé dans un petit faux plat avant un rond-point. Du coup, les coureurs, et vous allez voir sur la vidéo que je vais vous mettre un peu plus tard,